Trace de break vous est présenté par les stations Arnois. Faites le plein d'aventures et de Ocase, premier sur les opportunités. Bienvenue à Trace de break, podcast qui aujourd'hui va parler de cascade Oui, monsieur. avec notre invité Stéphane Lefebvre. Salut Steph. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Certainement. Mais là, tu sais que Carl Nadeau qui est avec nous autres, qui est habitué de faire différents trucs de cascade, Pat, Denis puis moi, c'est moins notre quotidien, mettons. On a fait quelques cascades, mais c'est un petit peu moins sécuritairement encadré. Oui, puis c'était pas voulu, surtout. C'est ça. Mais tu sais, si on parle de moi en cascade comparativement à Stéphane, c'est si tu prends le corps humain au complet, moi je suis le petit orteil de Stéphane. Ouais. OK. Fait que c'est vraiment une légende, non seulement au Québec, mais ailleurs dans le monde. C'est drôle que tu dis ça, parce que tu te souviens quand on s'est rencontrés, moi j'ai tout le temps été fasciné. J'admirais Carl, tu sais, parce que par rapport à son... en tant que pilote d'automobile, puis lui, quand il me disait « Ah, moi, j'ai les cascades », puis on était comme fans un de l'autre. Ça, c'était vraiment bizarre. Puis là, je le suis encore, moi. On est devenus... Signe-moi le chest, je vais signer le tien. C'est à peu près ça. Oui, ceux qui l'ont visuellement, le podcast, peut-être qu'il y aura signature de chest tantôt. Pour les autres qui sont en audio, désolé, vous allez En manquer tout cas, ça. moi, je suis willing. Commence bien. On va être en chest tantôt. Mais parle-nous, Carl, présente-nous-le un peu pour mettre la table. C'est qui Stéphane Lefebvre, professionnellement parlant? Bien, Stéphane, pour tout le monde, c'est un gars qui est extrêmement respecté dans le monde de la cascade pour de multiples raisons. Un, son éthique de travail. Deuxièmement, son côté enjoué. Parce que, tu sais, de la cascade, ça peut être assez aride. Il faut que tu pratiques. Il y a un souci de sécurité. Il y a beaucoup de soucis techniques. Et Stéphane réussit à faire ça un peu hop la vie, tout va bien. Mais derrière tout ça, il y a un côté ingénieur. Tu sais, on s'entend que si tu n'étais pas cascadeur, tu aurais facilement pu devenir ingénieur avec ta compréhension de tout ce qui est le câblage, la dynamique d'un véhicule qui flippe. Donc, moi, je considère Stéphane littéralement comme un génie, mais un génie fou raide. Parce qu'il y a plusieurs cascades, on va en parler, je les aurais pas fait. Mais c'est tout gentil. Là, tu me feras penser de t'envoyer un chèque. Mais non. J'en reçois grâce à toi. Tu sais, je me fais souvent dire, j'ai l'imagination facile, tu sais. Je suis capable de trouver une solution s'il y a un problème, mais je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient facilement. Puis effectivement que, tu sais, c'est un métier qu'on ne veut pas se faire mal, on veut que ça soit spectaculaire. Fait qu'il faut tout le temps trouver la façon que ça se fasse. Puis, tu sais, je me souviens même sur certains films que... Je me souviens, comme sur la série L'Imposteur, il fallait faire un saut d'un pont, puis c'était la panique avec la production, parce que comment on va faire ça? Ça va nous prendre une grue, ça va nous prendre... Puis je veux dire, tu sais, il y a des choses que tu sais qu'est-ce qui est possible de faire. Puis là, j'étais comme, je les écoutais parler, puis là, je comprenais rien, parce que là, c'était surtout une question de budget. Puis j'étais comme, bon, je dis, votre pont, c'est quoi? C'est 60 pieds? Je dis, donc... Je dis, pourquoi vous vous cassez la tête? On va juste sauter carrément en bas dans l'eau, puis ça va se faire, tu sais. Puis que là, ça comme... Tout le monde était comme... tu sais, c'est comme... On fait ça pour 10 piastres, là? Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'était comme... Je te jure, puis c'était comme un meeting qui durait, puis comment on va faire ça? OK, là, il faut demander la permission de mettre une grue. Puis là, j'étais comme... On n'a pas une grue. Je veux dire, on va juste sauter dans l'eau, puis c'est 60 pieds. C'est ce qu'on a fait, ça. C'est des solutions, des fois, que je pense, parce que si ça... Je sais que ça se fait parce que je le fais. Ouais. Donc, tu sais, ça m'aide parce que j'ai vraiment tout touché, j'ai vraiment tout fait dans le domaine de la cascade, puis je peux savoir qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui se fait pas, tu sais, donc... c'est la somme de tes expériences qui fait que tu trouves des solutions rapidement, ou c'est la créativité, ou un mélange des deux? Ben, c'est pas mal le mélange des deux, tu sais, puis, tu sais, j'ai tellement d'archives, j'ai tellement vu d'autres, tu sais, je suis beaucoup les Français, les Américains, puis même moi, des fois, quand je fais une cascade, puis que je me dis, bon, c'est sûr que je vais me la péter, tu sais, je me dis, attends un peu, là, je sais qu'un tel l'a fait,
il est encore vivant. Ça doit se faire, fait que je vais pas. Mais il faudrait que tu l'appelles avant, juste pour être sûr qu'il est encore là. Ça de même. À date, ça avait marché, en tout cas. Mais comment tu as commencé? Écoute, moi, j'ai commencé super jeune, en fait. C'est mes oncles, sans le vouloir, qui m'ont comme initié à ça. J'étais comme le cobaye de la famille. Je me souviens qu'à 6 ans, ils m'avaient emmené sur le toit. C'était un triplex, donc on était sur le toit, puis c'était l'hiver. Oh, puis ils m'ont juste pris, ils m'ont emmené sur le toit, puis là, il y avait mis un banc de neige, puis ils m'ont juste comme soutenu, puis bye-bye, ils m'ont laissé tomber, tu sais. Ben voyons. Puis aujourd'hui, tu te fais enlever ton enfant. Non, mais c'est terminé. la première fois, écoute, je me souviens d'avoir eu peur, puis quand j'ai rien que tombé dans la neige, puis je me suis pas fait mal, tu sais, j'ai remonté, puis j'ai sauté par moi-même, tu sais. Puis avec eux, écoute, pour moi, c'était comme Batman puis Robin, mes deux oncles, tu sais. Puis j'étais leur cobaye. Écoute, ils m'ont attaché. C'est une traîne sauvage derrière un skidoo sur le lac. Puis, Fait que t'avais des oncles qui étaient en collant? Ouais, à peu près, là, tu sais. Puis, quand j'avais à 13 ans, j'étais allé au cinéparc. Il y avait un film qui s'appelait Cascadeur en péril. Puis là, j'étais allé voir ce film avec mon père. Puis quand j'ai vu c'était quoi le métier, puis j'étais comme, wow, c'est ce que je veux faire dans la vie, tu sais. Être en péril? Être en péril. Fait que là, je me souviens d'avoir dit à mon père, papa, c'est ça que je vais faire dans la vie. Puis là, il était, ouais, t'as le temps de changer d'idée. J'avais rien que 13 ans. Puis j'ai jamais démordu. Donc, ça a été, écoute, à 15 ans, il y a eu le premier salon du livre. Puis il y avait un livre sur les cascadeurs québécois qui s'appelait Les cascadeurs professionnels du risque. J'avais séché l'école, j'avais pris l'autobus pour aller au salon du livre, m'acheter le livre. Puis dans ce livre-là, il parlait des fourniers à l'époque, des trucs. Puis il montrait quelqu'un en feu. Puis il disait un petit peu qui utilisait de la colle contact comme combustible, mais une gelée spéciale. C'est juste... Fait que là, j'avais le linge, j'avais la colle contact, mais j'avais pas la gelée spéciale. C'est pas allumé, là. Oui. Puis là, moi, mon idée, je me suis dit, bon, je vais le faire sur le quai, au chalet, puis quand ça va être trop chaud, je vais juste me lancer à l'eau, tu sais. Fait que c'est le même que j'ai fait. Fait que là, je prenais des photos. Mes oncles prenaient des photos de ça, puis... Ça s'est enfilé. Les oncles en collant? Mes oncles en collant, ils ont tout le temps été là pour me supporter. Wow! D'ailleurs, anecdote, ses voisins, ils trouvent parfois Stéphane un peu bizarre parce qu'ils testent un paquet de trucs, des fois pour les films, mais dans la cour chez eux. Chez nous, ouais. Donc, tu sais, les voisins, ils doivent penser des fois que le barbecue au propane est en train de sauter. Là. Ouais, j'ai comme ma femme, je l'ai mis. Fallait que je teste de quoi. C'est elle que j'ai mis en feu dans la cour pour vérifier si ça marche bien. Parce que, en fait, notre métier devient de plus en plus sophistiqué. Fait que ce qui nous aide, c'est qu'on a de l'équipement qui comme exemple, avant, tu faisais une grosse torche humaine, tu avais une paille dans la bouche, puis tu retenais ton souffle jusqu'à temps. Puis là, on a des appareils qui nous permettent de respirer sous les flammes. Donc, fallait que j'en teste un. Fait que... Wow. Fait que C'est déjà arrivé que tes voisins capotent, madame? Non, parce qu'ils sont au courant de ce qu'on fait. T'sais, des fois, ils sont plus curieux que d'autres choses, là, mais à chaque fois, je me dis tout le temps, moi, check bien, s'ils voient quelqu'un à feu courir dans le cour, ils vont appeler la police, mais ça n'a pas arrivé. Donne ton adresse, puis ceux qui sont intéressés par les cascades, l'immobilier l'entour de chez vous vient de prendre 100 000. Allô, 911, mon voisin Stéphane met sa femme en feu. Coûte plus cher d'assurance pour les résidences en feu, justement, par exemple. Sinon, tu nous as amené des images, un démo, en fait, que tu as. On va le décrire pour les gens qui nous écoutent en audio. Peut-être que toi, tu peux le décrire. Simon, si tu veux nous partir ça, puis pour ceux qui sont là, oh, OK. On vient d'assister à un saut de 4 roues assez fort. Bon, tu vois, ça, c'est... OK, ça passe vite, là. Ouais, c'est... Des chars en feu, un gars en feu. Tu sais, ça, c'est le genre de capotage qu'on fait... Souvent, avec une explosion pour faire une boule, se faire frapper par une voiture. Se faire frapper par une voiture, c'est assez intense pareil, au sens... ton corps, là, on s'entend? Ça, c'était pour une publicité Volkswagen. Ça, c'était un test qu'on faisait pour le film Brick Mansion de Paul Walker. Puis finalement, au lieu de sauter, on devait sauter par-dessus une clôture, mais finalement, on a sauté à travers une fenêtre avec le camion. Là. OK. Ça, c'est tout toi, Steph, ça? Oui, c'est tout moi, ça. Okay, pendant que les images roulent, tu as fait combien de films? Là? Parce que les gens à la maison se disent « Oh oui, cascadeur québécois, il a dû faire 5-6 films certains. » On est où, là? Si on regarde sur mon IMDb, je suis à 469. Pour vrai? Films, ouais. Wow! Ça a été lequel le film le plus exigeant en termes de cascade? Écoute, je te dirais peut-être justement Brick Mansion. En fait,
sais, exigeant, c'est comme quand on fait un film que c'est spécifiquement plus des cascades de voitures, c'est sûr que la logistique de tout ça, vu que ça coûte tellement cher, Ouais. c'est que là, tu vas être certain de ne pas te planter. Faut que tu penses en même temps à la sécurité, pas juste du cascadeur, mais à la sécurité De de tout le monde. l'équipe, de tout le monde. Tu sais, comme on fait des tonneaux en voiture, il faut penser à s'il y a des capes de roue, de les attacher avec des tie wraps, pas que le cap de roue s'en parte puis qu'il fonce dans quelqu'un. Tu regardes ça, si tu regardes cette image-là, ça, c'est sur le film Battlefield avec John Travolta. Puis c'était tout de la vraie vitre. Fallait que je traverse 7 vitrines, Ouais. comme juste en camisole. Puis ça, c'est le genre de cascade que quand tu fais, tu sais que tu te blesses automatiquement. J'étais coupé. Pourquoi il ne faisait pas avec de la fausse vitre? Parce que quand c'est des grosses vitres, comme des porte-patios, des trucs du genre, c'est trop fragile. OK. Ça casserait tout seul. C'est ça. Donc, c'est des vraies vitres trempées, qu'avec des petits explosifs des coins qui font la détonation. Tu sais. OK. Mais là-dedans, c'était comme, il fallait que j'en traverse 7, puis la dernière, il fallait que je tombe comme à pleine face dedans. Tu sais. Ah, Fait que super. quand je me suis relevé, là, j'avais de la vitre là, plantée partout dans Imagine. les bras. Puis là, t'as l'équipe médicale là, qui t'enlève tout ça. Là, puis là, t'entends sur le walkie-talkie, c'est comme, OK, on va la refaire. Tu sais. Puis là, tu dis, oh my God, je sais, je vais encore me couper. Tu sais. C'est comme- Imagine, nous autres, on se coupe en se rasant. Imagine lui. Ouais. Mais c'est quand même fou comme métier, parce que c'est fou. On dirait il faut que tu te battes avec ton cerveau, ta conscience, de dire, OK, là, tu sais que tu vas te blesser, mais il y a quelque chose qui te pousse à le faire pareil. Tu sais, c'est comme... C'est quoi qui te pousse? Je sais pas si c'est l'adrénaline, je sais pas si c'est... Il faut que ça soit l'adrénaline. C'est comme un petit peu comme un pilote de course, qu'il va rouler à 300 puis il sait qu'il va peut-être pogner le mur. Tu sais, la seule différence, c'est qu'en course, tu essaies d'éviter de pogner le mur, tandis que nous autres, on est payés pour pogner le mur. Tu sais. C'est peut-être parce que t'aimes t'auto-mutiler, mais tu trouvais ça Je sais pas. spécial de tu le sais. cacher et d'en parler à un psy, fait que tu le fais publiquement. puis Mais les en même temps, tu as comme une fierté. Quand tu fais un truc super dangereux, puis que tu le réussis, c'est comme... Incroyable. T'as comme ta fierté de dire... C'est vrai, un détail, mais la réaction de l'équipe technique, on a fait quelque chose ensemble, justement, c'est l'été passé, là, pour un film québécois. Puis après la cascade, quand la poussière descend, tout descend, t'entends un cote, puis là, tout le monde, ça applaudit, ça crie. Ouais, c'est ça. Notre heure de gloire dure 5 minutes. Vraiment, là, mais tu sais, il y a comme une espèce d'élan de bonheur que tu as réussi, tu le sais que toutes les caméras ont fonctionné, le son était bon, que tout ce qu'il y avait besoin, ils l'ont dans la boîte, mais cette espèce de joie-là qui explose, tu sais, on s'entend qu'un acteur, quand il a fini sa ligne, il n'y a pas nécessairement la même réaction que Ouais, c'est pas toi. toujours des là. lignes aussi spectaculaires, justement. Non, c'est non, ça. c'est Il y a un ça. côté Ouais. spectacle à ce que tu fais dans la vie, là, tu sais. Ben c'est ça, tu sais, oui, c'est effectivement que c'est un petit peu ça aussi, tu sais, parce que quand ça arrive le temps de faire la cascade, là, c'est comme tous les yeux sont rivés Ouais. sur toi, tu sais, puis là, tu te demandes est-ce qu'ils vont se dire que hey, check bien, il va se la péter ou il va réussir, tu sais. Probablement qu'il y a un heureux mélange des deux. Hein? Il y en a qui se disent, T'sais, après moi, il va se la péter, puis il y en a t'sais, d'autres qui disent, ah non, il va réussir. Je me souviens, c'est un film de Paul Arcand, on l'a vu un peu là, tout à l'heure, je faisais une chute de reculons, puis je Paul tombais sur le Arcand? toit d'un auto. Denis Arcand. Paul, il fait des non, documentaires. Denis mais je Arcand. comprends. Puis, tu sais, quand tu vas sur le toit pour placer ton matelot que tu vas tomber, tu sais, surtout de reculons, par en avant, par en arrière, même si c'est la même hauteur, c'est 2 sauts complètement différents. Ah ouais. Puis tu connais ton style, tu sais, donc tu peux pas juste dire à quelqu'un, place le matelas, je vais sauter dedans. Il faut vraiment que tu le places. Puis moi, il était comme assez éloigné du building parce que j'ai tendance à me Projeté. projeter, tu sais. Puis là, il y avait toute l'équipe en bas. Parce que quand j'étais allé sur le toit pour tout placer ça, je suis descendu parce que j'aime pas rester sur le bord pour rien, tu sais. Puis jusqu'à temps qu'ils me disent qu'on est prêt, tu sais. Puis là, tout le monde me disait, ouais, God, ton matelas, il est loin en tabarouette, là. Es-tu sûr que je dois tomber dessus? Tu sais, là, ça avait commencé à semer le doute, là. Ouais. Puis là, je remontais en haut, je regardais, puis là, je me tournais, puis je disais, non, il est correct, tu sais. Puis là, t'as tout le temps le doute, tu sais. Puis qu'est-ce qui est cool avec Denis Arcand, c'est qu'il m'avait demandé, il dit là, Stéphane, il dit, tu veux-tu faire la cascade avant le lunch ou après le lunch? Puis là, je dis, ben écoute, si tu me le demandes, je vais te dire avant le lunch parce que je mangerai pas au lunch, sinon, Ouais, c'est sûr et c'est ça. certain, tu sais. Fait qu'il dit, OK, c'est correct, on l'a fait tout de suite, tu sais. Fait que je suis monté, puis je me suis pitché, puis je suis le gars de... Souvent, je leur dis tout le temps, ben tournez tout de suite, parce que quand j'arrive en haut, là, je ne pourrais pas là 20 minutes. Ah ouais. Moi, j'arrive, je me reviens devant, puis je me pitch, là, ça, c'est comme... je prends pas la chance. Nous, on le fait, là. Je prends pas, tu sais.
Puis, c'est ça. Fait qu'il y a bien des trucs, des fois, que c'est comme... il faut se combattre. Non, non. Faut pas penser à ce que les autres t'ont dit. T'es sûr? C'est comme... Il faut se fier à son instinct. Puis, Mais là, on parle de travailler avec Denis Arcand, c'est quand même pas rien. Là, il y a quand même des Oscars derrière lui, mais ta première cascade, parce que oui, tu avais de l'intérêt, oui, tu as été acheter un livre, oui, mais c'est pas arrivé tout seul. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit « Ah, il y a un jeune qui a acheté un livre, tiens, on va l'engager. » Non. Il se passe quoi pour réussir à rentrer dans un milieu qui est extrêmement fermé? Écoute, je vais t'expliquer. Non, si on revient au début, c'est sûr que là, j'avais mon livre, puis là, je me faisais filmer à faire... Man, toutes les niaiseries qu'on peut voir, j'ai toutes faites, là, tu sais, puis je me filmais avec une caméra Super 8, des amis prenaient des photos, tu sais, puis même à l'école, au secondaire, je faisais des trucs. J'avais demandé à un prof si je pouvais sécher mon cours de français parce que j'avais volé des paniers d'épicerie. Puis je les avais mis un par-dessus l'autre, j'avais coupé les pattes de celui sur le dessus, puis j'avais été à l'oratoire pour m'enfermer dans le carrosse puis débouler les escaliers, tu sais. Fait que... Il a raison de manquer son cours. Fait que là, j'avais demandé à mon professeur, fait que, mais écoute, mais à chaque dîner, je faisais un truc, je montais sur le toit de l'école, je me lançais en bas, tellement que l'orienteur de l'école avait fait des recherches pour essayer de trouver une école de cascadeur, tu sais, ou un truc. Ma mère était prête à m'envoyer en Californie. Puis, finalement, elle avait trouvé un cascadeur québécois qui était dans le livre que j'avais été chercher. OK. Fait que là, quand elle m'avait dit « Ouais, on a rejoint un tel, et tu peux il attend ton appel. » J'avais juste hâte que l'école finisse pour que je l'appelle. Puis, ça a été weird comme expérience parce que lui m'avait dit il a tout fait pour essayer de me décourager. Oh non, tu vas te faire mal, non, ça te pas un autre job. Ton idole cascadeur, ça? C'était pas mon idole, il était juste dans le livre. Tu sais, Okay. Fait que, puis là, il m'avait donné rendez-vous à Montréal. Moi, je restais à Sainte-Thérèse. C'est à l'autre bout du monde, là, ça. Puis il m'avait donné rendez-vous à Vieux-Montréal pour que j'aille le rencontrer sur un plateau de tournage un samedi matin à 7 heures, je sais pas trop quoi, là. Puis quand je suis arrivé là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas personne. Il y avait... il m'a posé un lapin. Non. Fait que quand je suis revenu chez moi, je l'ai rappelé, puis... Oh, excuse-moi. Je l'ai rappelé, j'ai pas donné de la marde, mais un peu, tu sais, puis il m'avait dit « Ouais, t'es donc bien arrogant, tu sais, puis mais j'étais vraiment pompé, tu sais, puis j'y ai dit au téléphone « Un jour, moi, je vais être au top, puis toi, tu vas être en bas de moi, tu sais. » OK. Ouais, ça m'a donné, c'est le coup de pied que ça m'a donné, puis de là, je me suis dit « OK, si l'école a réussi à trouver lui qui est dans mon livre, je dois être capable de trouver les autres qui sont dans mon livre. » Fait que je suis retourné à Montréal, j'étais allé à la bibliothèque municipale, j'ai pris le bottin de la ville, puis je savais qu'il y avait les Fournier, la famille Fournier, Marcel Fournier, puis je les ai toutes faites. Jusqu'à temps, je les ai appelés jusqu'à temps que j'arrive sur... Pour les plus jeunes, un bottin téléphonique, là, c'est un registre des numéros de téléphone de tout le monde. Hein? Un gros livre. Ouais, fait que... Puis quand j'ai appelé Marcel Fournier, lui, il voulait pas que je sois dans son équipe parce que c'était privé, c'était sûr qu'il y a rien que leur famille, tu sais. Puis il m'avait dit, dans Auto Hebdo, il y a une annonce que devenez cascadeur. T'sais. Fait que là, j'étais allé acheter l'Auto Hebdo, puis j'ai appelé le numéro de téléphone là, j'étais allé rencontrer le gars, puis là, j'avais emmené mes photos, puis quand il a vu ça, mais là, il m'a pris dans son équipe, puis là, j'ai commencé à faire de la course, pas de la course, mais des cascades automobiles à l'Autodrome Laval, à Saint-Eustache. Puis là, t'étais encore au secondaire? J'étais encore au secondaire, puis... À temps partiel. Puis sur... Oui, mais attends, quand on est au secondaire, à moins d'être en secondaire 4-5, t'as pas ton permis, t'as pas même 5. J'étais en secondaire 4, ouais. Fait que t'avais pas ton permis, mais tu faisais des cascades d'auto? Ouais, mon père, Ton père, toi? À l'époque, c'était différent. Ça faisait quand même longtemps que je conduisais. À cette heure que ses oncles l'avaient testé, Batman et c'est Robin. son père qui a pris le relais. Là. Ouais. Non, mon père, il a été vraiment un supporter au bout de la ligne. Là, mais puis quand on faisait ces spectacles-là, j'ai rencontré Dave Rigby, qui est un cascadeur, un vieux de la vieille, puis lui faisait du cinéma, puis c'est lui qui me dit écoute, on cherche quelqu'un. Puis la première chose que j'ai fait, j'ai doublé une femme parce que j'étais vraiment pas gros. Là. J'étais 135 livres, 140 livres mouillés. Là. Fait que j'ai doublé une femme sur un film, puis pendant que je doublais ça, il y avait un autre cascadeur qui était aussi dans mon livre. Fait que j'ai parlé, puis j'avais tellement d'archives ou de découpeurs de journaux que quand je parlais avec, ils voyaient l'intérêt. Puis là, ça a été de bouche à oreille, puis c'est le même que j'ai commencé. Puis, Mais c'est drôle, hein, comment...
Le premier cascadeur dont tu nous parlais qui t'a dit hey, tu vas te faire mal, fais pas ça. Des fois, ça joue sur notre vie de façon positive, ça. Parce que quand tu veux vraiment, tu es vraiment fait pour ça, le fait qu'ils te disent le contraire de ce que tu vas entendre, ça me fait juste que moi, tu veux vraiment faire ça, mon buddy? Oui, moi, ça m'a boussé. Moi, y arrivé. C'était un bon coup de pied que j'ai eu. J'ai dit, Tu vas voir. Attends, mais qu'est-ce qui est encore plus drôle, c'est que je l'ai vu un jour sur un plateau de tournage. Puis là, il me connaissait de réputation, mais il se souvenait pas de ça. Fait que là, j'étais allé le voir, puis je disais, salut, puis Stéphane l'a fait. Ah, c'est toi, ça, Stéphane, non, ouais, blablabla. Il me parle, puis je dis, tu te souviens pas de moi, attends. Puis là, quand j'ai redit l'histoire, il fait, ah, ouais, mais là, c'est parce que, tu sais, je voulais pas que. Je dis, ah non, il est trop tard, man. Je dis, moi, je suis là, puis toi, t'es là. Je me rappelle. Ah oui, j'ai dit certain. Wow! Ouais, c'est vrai. Tu sais, le rêve là, tu sais, de la fille qui t'a rejeté au secondaire. Là, tu sais, des fois, tu vois les grands acteurs qui racontent ça. Ben, Steph l'a vécu pour un cascadeur. C'est magnifique. Ta première cascade automobile, parce que là, tu as commencé à rentrer là-dedans. C'était quoi ta cascade? As-tu commencé direct dans l'extrême ou ça a commencé en douceur? En fait, j'ai commencé, déjà en partant, je m'achetais des voitures, puis je faisais des tonneaux avec, et tout du genre, parce que je voulais pas être celui qui arrive sur un plateau de tournage, puis pas savoir à quoi m'attendre, ou à la dernière minute, dire « Oh non, j'ai trop peur, je le fais pas. » Fait que j'ai investi de l'argent, mais ça prend de l'argent pour faire de l'argent, fait que ça, je l'avais compris assez vite. Puis, c'est un Américain qui est arrivé, c'était un tournage, ça s'appelait Veritas, puis lui, il voulait voir des démos. T'avais beau dire qu'il voulait voir des vidéos de... Si tu disais, moi, je suis capable de faire ça, lui, il voulait avoir la preuve. Puis moi, je filmais tout. Fait que moi, je suis arrivé avec mon DVD, voilà ça, puis il m'engageait tout de suite. Puis on l'a vu tout à l'heure, c'est avec la BMW que je fais une vrille, puis que je reviens sur mes roues, là, t'sais. Fait que ça a été ma première au cinéma. Ça avait bien commencé. Tu fais un 360 sur toi-même comme un missile, puis tu ratterris ses roues? Moi, j'ai fait une vrille, je suis revenu sur les roues. Parce qu'il atterrit sur le dos, hein. On l'a vu, mais sur les revenir ses roues, c'est impressionnant. Oui, même lui, il était impressionné que j'aille réussi. T'arrives vite, j'imagine? Ben, c'était weird. Pour pas être bien honnête avec toi, c'est parce que c'était vraiment, vraiment à droite. Là, puis je m'attendais à une bonne impact. Puis c'était une BM. Je te jure, man, le frame n'a même pas croché. J'ai ouvert la porte comme si rien n'était. Quand pour sortir, c'était comme... Juste ça, c'est une pub pour BM. Oui, non, c'est... Voilà. Ça a été... Mais il arrive quoi quand ces cascades-là ne se réussissent pas du premier coup avec la voiture? Je veux dire, there's so much a car can take. Oui, mais écoute, si on peut réparer, on répare. Sinon, écoute, je pourrais te raconter des histoires qu'on a recommencé une cascade. Donc, c'est pas moi qui l'ai faite, mais j'étais là. J'ai fait les tests, toutes les kits. Quand je faisais les tests, ça marchait. Puis quand le cascadeur le faisait, ça n'a jamais marché. Puis on a été 3 jours à refaire la même cascade. Pendant 3 jours, ça marchait pas. Puis c'était comme... J'aurais peut-être pu vous mettre la vidéo, mais... Parce que tu coordonnais la cascade, c'est ça que je comprends? Non, en fait, le coordonnateur de l'époque... En tout cas, il nous avait engagés, moi puis un autre gars, puis là, on faisait toutes les cascades automobiles. Mais quand c'était une grosse cascade spectaculaire, il disait « OK, enlève-toi, c'est moi qui vais le faire. » OK. Ah. Mais on avait tout fait les tests, on avait tout fait les calculs. Puis il l'avait pas. Il l'essayait, puis ça marchait pas. Écoute, c'est comme, on était à l'île Bizarre, puis il fallait faire un saut d'une voiture qui défonce un mur, puis qui arrive au-dessus d'un lit, puis c'était Jean-Louis Millette qui était dans le lit en train de lire, tu sais. Puis on avait fait les tests pour savoir à quelle vitesse qu'il faut pour parcourir la distance. Ouais. Puis, fait que ça, c'était tout bien clair. On avait tout recréé un faux mur. Puis là, là où je faisais le test, puis OK, là, c'est fou. Puis on the day, il embarque, puis il dit « Ah, OK, là, c'est moi qui le fais. » Puis là, j'étais comme « OK. Là, je comprenais pas pourquoi de bord j'avais fait les tests. Ah, ouais, puis là, il dit « OK, c'est quoi la vitesse? » Il n'y a pas de vitesse. Là. La distance qu'on a, je dis « C'est le pied dans le fond. » Puis là, t'entends la voiture qui s'en vient. Puis t'entends qu'il lâche le gaz. Fait qu'il est juste arrivé, il a monté sa rampe. Puis il est arrivé comme 10 pieds avant le mur, tu sais. Il n'a jamais touché au mur, Il n'a jamais touché au mur, mais la voiture avait plié en deux. Fait que là, on est baisé. Fait que là, on a travaillé toute la nuit pour réparer l'auto, pour revenir le lendemain. Puis là, ce qu'on avait fait,
on avait rajouté un 8 pieds de rampe pour comme le rapprocher du mur. Tu sais. Puis on y dit encore la même affaire là. Hein. Dans le fond. Dans le fond, là, la même chose. Puis là, comme la rampe était plus près du mur, ben là, il est juste arrivé au pied du mur. Puis tout le mur de briques a tombé sur la voiture. Fait que non seulement il fallait réparer l'auto, mais il fallait refaire le mur. Oh, man. Ah oui, Fait que là, c'était pas une nuit, c'était 2 nuits. C'était 2 nuits. Puis la 3e nuit, la production n'était plus capable. Là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a collé les rampes carrément contre le mur. T'as monté. On a enlevé une brique. On a passé un câble d'acier qui traversait la maison. Puis de l'autre côté, il y avait une remorqueuse, puis elle a juste tiré la voiture qui rentre. Alors que t'aurais pu le faire. As-tu retravaillé avec ce cascadeur-là souvent? Non. Ça a été fini. Hein. Mais tu amènes un bon point, Richard, de, tu sais, qu'est-ce qui arrive si les autos sont maganées? Moi, je me rappelle, sur X-Men, on était sur le Mont-Royal. Et c'était quand même le fun comme tournage. Moi, j'étais là grâce à Steph, qui vraiment qui m'a tout le temps aidé. Mais dans les faits, je suis avec Nancy, ta femme. On est là juste, tu as la caméra, on est derrière la caméra, puis tu es à 10 pieds de nous autres. Tu es dans une espèce de vieux bazou, parce que ça se déroulait dans les années 80. Et il y a un gros Suburban avec un push-bar qu'il faut qu'il rentre dedans, mais un bon impact. Les vitesses sont calculées. On sait à quelle vitesse, en théorie, le Suburban doit arriver. Finalement, il arrive pas mal plus vite que ce qui est prévu. L'auto n'a pas de ceinture spéciale. Tu n'as pas de hands pour te protéger le cou. Tu n'as pas rien. Et là, tu te fais rentrer dedans 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'aimerais ça que tu expliques comment ça se passe, puis pourquoi, puis jusqu'à un certain point, comment se fait que la 7e fois, tu es encore assis dans l'auto? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Non, j'avoue que c'était... Ouais, j'avoue que celle-là, je l'ai trouvé moins drôle parce que, tu sais, au début, quand une auto est intacte, bon, il y a un côté absorbant un peu de l'auto, là, mais à force de foncer dedans, il a fini quand... Elle se déforme plus. Elle se déforme plus, là, fait que là, tu absorbes le choc, tu sais. Puis, c'était le coordonnateur australien qui voulait avoir la shot parfaite, là, puis... En même temps, c'est un petit peu une... Tu sais, des fois, tu veux pas te déplaire, là. Mm-hmm. Tu veux pas dire... Tu sais, je me souviens d'avoir essayé d'expliquer, mais c'est parce que, je veux dire, on peut pas faire plus que ça, même si on le fait 14 000 fois. On le fait une autre fois, jusqu'à temps qu'à un moment donné, c'est comme... OK, hey, là, change l'angle de caméra, parce que derrière l'auto, il faut qu'ils remettent esthétiquement le couvert en plastique mou de pare-choc. Mais c'est ça, il n'y a plus rien qui absorbe, à part Stéphane. Ouais. C'est merveilleux. Puis je sais même pas si c'est dans le film, je sais même plus. Oh, wow! Mais c'est quoi, tout le monde prend pour acquis, tu sais, que ta santé, sécurité, là, mettons, là. La CNSST, elle couvre pas des gars comme toi. Écoute, c'est impossible. c'est drôle parce que le monde pense, parce qu'on est cascadeur, que tu peux faire ce que tu veux avec nous, là, tu sais. Ouais. Je me souviens d'avoir fait une pub pour Pepsi. Et qu'on était au mois de novembre, je pense que c'est le 15 novembre, il neige, puis il fallait faire, on était à Oka, puis c'était comme si on faisait la traversée du lac Saint-Jean. Donc, on était à maillot de bain, puis il fallait nager. Tout le monde était dans des Zodiacs avec leur gros Canada Goose. Man, on n'était même pas capable de nager 20 pieds tellement qu'on était gelés, là, tu sais, là, puis... Mais ils s'en foutaient, c'était cascadeurs. Fait que là, on rembarquait dans le bateau pour nous réchauffer, ils nous mettaient de l'eau chaude. OK, on y va, on retourne. Là, c'était comme... Fait à chaque fois, je me dis pas parce que je suis cascadeur, ça veut dire que tu peux me sacrer dans l'eau à moins, à moins 4 puis dire que j'aurai pas froid, là, ça. Ouais. Fait que c'est ça le métier de cascadeur, c'est comme... on est des cobayes. Physiquement, comment tu t'entraînes pour être cascadeur? C'est quoi le régime de vie? En fait, je suis peut-être pas une bonne exemple, mais c'est sûr que le gym, c'est ce qui est le plus important là, pour être en forme. Mais sinon, moi, je m'entraîne constamment à faire des cascades. Puis même, c'est ça, même si je travaille pas, on dirait que j'ai besoin de cette adrénaline-là. Puis si tu veux, on peut parler de mes vacances à Saint-Martin, qu'une bulle m'est passée au cerveau pendant j'avais été à Saint-Martin faire du parachute. Puis une journée qui... Tu veux que j'en parle? Je peux en parler? Oh, mais hein? OK. Puis il y avait trop de vent pour sauter en parachute, mais il faisait super beau, tu sais. Puis là, on est tout assis à la drop zone en train de jaser. Il y a le pilote d'avion qui raconte ses histoires quand il était jeune. Puis qui dit... moi, quand j'étais jeune puis que j'arrosais les champs, je me suis tout le temps demandé si j'avais un problème avec mon avion, si je pouvais arriver au-dessus d'un lac, ouvrir ma porte puis sauter, tu sais.
Fait que là, j'étais comme, Il dit ça au mauvais gars. là. j'ai dit, tu veux, j'ai dit, on peut l'essayer. Ça. Fait que là, tout le monde, toutes les têtes sont tournées. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, on va embarquer dans l'avion, on va aller au-dessus de la mer, puis je vais me pitcher dans l'eau, on va bien voir si ça marche. Ça. Fait que tout le monde était d'accord. D'ailleurs, on voit ici. Là, Le plus surprenant, c'est qu'il a accepté, tu sais. Ouais, mais le but, là, c'est parce que, en fait, ça, on devait le faire dans la baie. Puis la baie, c'était comme un miroir. Fait que dans ma tête, c'est comme, écoute, m'a revolé comme une roche, ça. Mais finalement, quand on est allé là, il y a tellement de monde sur la plage qu'il a dit, je peux pas aller là, parce qu'ils vont prendre mon numéro sur l'avion. Fait puis que ils vont t'es en appeler. pleine mer, là. Fait que là, on s'est éloigné où il y a de la vague, puis... Ça a-tu fait, c'est pas mal? Mais avant Fessé, ça, tout- il y a quelqu'un qui a testé avant Stéphane. Ouais. Là. Là, on est... là, j'ai un wetsuit parce que le prof de plongée sous-marine de l'hôtel Méridien qui était avec nous autres, il dit « Ah, putain, je vais le faire, on va aller chercher des combinaisons. » Fait que là, je dis « Ah, c'est une bonne idée, ça va peut-être aider à faire moins mal. » Fait qu'on est allé chercher des combinaisons au centre de plongée, on s'est rendu à l'aéroport, on a embarqué dans l'avion. Puis là, je dis, on a tiré à pile ou face lequel des deux qui sautait, tu sais. Ça a donné que c'était lui. Puis juste pour y compliquer la vie, je dis non, on fait pas juste sauter de main. Je dis, il faut faire un périlleux, il faut faire un saut, tu sais. Mais l'idée qu'on savait pas au début, pilote avait donné un petit peu la vitesse qu'on était pour aller comme à peu près à 25 km/h, un truc du genre, assez que là, que je me suis dit, c'est pas pire que de se faire frapper par un auto. Ça, c'est comme... Mais le but, pourquoi qu'on faisait pas de parachute, c'est parce qu'il y avait trop de vent. Fait que l'avion, pour pas qu'elle décroche, il fallait juste qu'elle aille plus vite. Écoute, je pense qu'on est allé à 60, ou je sais pas trop quoi. Parce que quand tu tombes, là, ton nez te revole dans la vague, mais après ça, tu vois, tu te déplies en sacrament. Ben, j'ai juste pogné une vague, puis ça a fait comme une rampe, pouf, ça m'a levé dans les airs, puis j'ai redescendu. Mais écoute, je pouvais pas me noyer. Là. T'avais-tu au moins une équipe de sécurité de bateau? Il y avait eux qui étaient dans le Zodiac, mais l'impact était tellement fort que... Le souffle t'a coupé ou? Il n'y a pas d'air qui sortait, il n'y a pas d'air qui rentrait. Avec là, je pouvais pas me noyer, ça c'est sûr et certain. Ça. Aïe, aïe. Puis le lendemain, je me suis levé, là, j'étais Mais avant ça, mauve, Steph, j'étais le mauve, play-by-play, des talons aux épaules. vous êtes les deux dans l'avion. Ouais. Lui, il faut play-by- qu'il saute. OK, ouais, c'est vrai. Toi, t'attends ton tour, t'as Ouais. l'anxiété OK. qui monte un peu, puis t'as ce gars-là, mais vous êtes supposé vous parler par le radio. Ouais. Là. Là, j'ai le gars qui a sauté avant moi, tu sais, j'ai dit, là, parce que c'était un prof de plongée, c'est pas un cascadeur, mais il dit comment? Ben là, je dis, gars, on s'en va dans ce sens-là, tu sautes dans le même sens, tu sais, c'est comme... Puis lui, il a vraiment sauté comme en 90, tu sais, donc il a mangé l'impact de l'eau carrément dans les côtes, fait qu'il s'est brisé 3 côtes, puis il y a eu une pneumothorax. Fait que là, le Zodiac... On se rappelle que c'était juste pour le fun, ça. Ah ouais. Pour savoir si ça Mais se là, faisait. mais toute la gang qui sont dans le Zodiac, là, ils l'ont ramassé, tu sais. Puis là, nous autres, l'avion a continué. Puis là, elle a fait un tour pour venir. Puis quand elle revient, je vois que le Zodiac, il s'en retourne. Là, puis là, je suis comme... Mais je dis, ils font quoi? Puis là, j'ai pogné le walkie. Je dis, hey, les boys, je sais pas qu'est-ce que vous faites, mais moi, je saute. Puis je l'ai lancé dans le fond de l'avion. Puis là, eux autres, ils me criaient, non, il faut qu'on s'en aille, putain. Puis c'est drôle parce que le vidéo complet, t'as le saut du gars, puis là, tout le monde dans le Zodiac sont « Yeah! » Tu sais, ils font... C'est le premier. Mais là, Simon, Puis là, c'est clair quand il est pour les gens qui blessé, puis que c'est moi qui saute, là, hey, c'est si lent. Le gars, il était 2 fois ma grandeur. Fait qu'ils se sont dit, si lui s'est blessé de même, moi, je me tue. Là. Toi, là, tu sautes vraiment de face de même. C'est capoté, hein? Est-ce que ça n'a pas de bon sens? Mais on l'a, je pense qu'il y a prise de vue tellement- aussi du Zodiac. Il n'y a aucune peur. Là. Boum! Tu vois, il a revolé. Wow. Ouais. Puis on voit que le Zodiac est pointé vers la plage. Là. Y a-tu de quoi qui te fait encore peur? Mais en fait, je sais même pas si t'as déjà eu peur là, de quelque chose, là, je veux dire. Écoute, ouais, il y a des trucs. Écoute, mais je peux même te dire que j'ai déjà failli mourir une fois dans une cascade. J'ai failli me noyer. Présume. Puis c'était sur... c'était quoi? Humanstein. En tout cas, je doublais Anthony Hopkins en voiture. Il fallait faire un face-à-face... éviter un face-à-face. Puis en évitant le face-à-face, ben, j'attrapais une rampe, puis là, je filpais un auto, puis je tombais sur un lac gelé, puis là, la glace défonçait, puis la voiture s'en allait sous la glace. Hein. Fait que là, on avait installé 300 pieds de câble en valise de l'auto, attaché une remorqueuse pour être capable de me sortir de l'eau. Puis il est arrivé tellement de trucs weird, c'est ça, ce truc-là. C'est... on avait des plongeurs, puis ça a donné qu'il n'y avait pas d'eau. Il y avait de la glace, mais il n'y avait pas d'eau. Donc, puis là, j'avais un dry suit, puis on avait 2 voitures pour le faire, fait que j'avais un dry suit, puis
on a vraiment gossé le timing un peu. Puis quand j'ai pogné la rampe, je suis juste tombé sur le côté dans la glace. Elle a défoncé, puis là, j'ai juste vu l'eau rentrer, mais un petit peu, ça. Puis là, comme on avait une autre voiture, j'ai remonté en haut. Puis là, j'ai dit, OK, là, je dis... On le refait? On le refait avec l'autre voiture. J'enlève mon dry suit parce qu'il n'y a pas d'eau. Puis là, je vais être à l'aise. Hein. Erreur. Puis là, le coordonnateur, il me dit, ben regarde, il dit le face à face, l'évitation, on l'a. Fait que là, fait juste t'enligner sa rampe. T'sais. Fait que là, c'est sûr que je me suis retrouvé un petit peu plus loin sur la glace. Peut-être la seule place où il y avait de l'eau. Ah. Puis là, j'avais un détendeur attaché après ma ceinture, puis tu sais, un casque, un open face pour être capable de mettre le détendeur dans ta bouche. Le détendeur, c'est ce qui sert à respirer en plongée sous-marine. Là. Fait que là, je pars, puis ça défonce. Mais l'impact pour casser la glace a tellement été fort que ça a parti. Ça, je sais pas le détendeur? Oui, il a décroché. Fait que là, je suis à l'envers sous l'eau, mais là, l'eau, elle rentre, puis pas à peu près, tu sais. Fait que là, je suis comme... T'es-tu attaché dans ce temps-là dans l'auto? Oui, là, t'es attaché avec une ceinture 5 points. Puis, mais là, je cherche le détendeur, puis quand je sais que j'étais à l'envers, fait que je me dis, bon, il doit être dans les airs. Fait que quand je me suis levé la tête pour le chercher, bien, l'eau a monté. Quand j'ai fait ça de même, j'ai jamais eu le temps de prendre ma respiration. Puis là, c'est là que tout est arrivé. J'ai vu ma vie... défiler? C'était vraiment flyé, là. Et j'ai tout vu, là. Ça a duré longtemps. En tout cas, pour moi, ça a duré longtemps. Puis là, j'étais comme... Non, attends un peu. Là, j'étais comme... OK, il y a des médics à surface. Au pire, ils vont me réanimer. Non, il faut pas qu'ils... Je vais sortir d'ici, puis je vais me tenir après le câble. Puis je vais juste remonter à la surface pour que ça aille plus vite. Puis en essayant de me détacher, je sais pas, j'avais le volant qui était rendu... en tout cas, j'étais coincé dans la chose. Puis là, j'ai comme paniqué un peu. Puis en paniquant, la tête me sortit de l'eau, puis c'était juste la moitié de la voiture qui avait comme rentré. Fait que tout le derrière de la voiture était sorti de la glace. Mm. Fait que là, j'ai vu mon détendeur qui flottait. puis là, j'ai compris qu'il fallait juste que je reste à l'extérieur de l'eau. Ouais. Puis là, tu as le safety qui s'en vient à côté de la voiture. T'es-tu correct? Puis là, je suis comme, non. Mais dans ma tête, là, ça faisait, je te jure, là, je niaise pas, là. Dans ma tête, ça faisait 20 minutes. Là. Ah ouais. Puis là, je disais à tout le monde, je dis, il doit être en train... Tu sais, on était comme 8 pieds plus bas. Je dis, là, je vais remonter en haut. Je dis, le monde doit être en panique. C'est ça qui doit être... dans le fond, c'était juste des secondes? Ça a duré... J'écoute, j'ai le vidéo. L'auto, elle pogne la glace. Le gars, il s'en vient. Ça prend 10 secondes, je suis sorti du char. Ah ouais. Incroyable, hein? Puis quand j'ai vu ça, je comprenais pas. Je te jure, j'étais une semaine ou deux à regarder le vidéo puis dire c'est impossible. Ça ne matche pas avec tes souvenirs. Non, je m'assoyais sur la chaise de la cuisine puis je refaisais toutes les mêmes affaires avec un chrono puis je disais mais comment je peux avoir fait tout ça en 10 secondes? Mais il y a des gens qui disent que, par exemple, les accidents, quand ça arrive, tu as l'impression que le temps se ralentit. Non, bien là, le temps, il arrête carrément. Mais est-ce que ça te fait toujours ça dans une cascade? As-tu l'impression que le temps que ça arrive, le moment où arrive ta cascade, les secondes sont plus longues dans ta tête? En fait, ouais, il y a quelque chose qui se passe. On appelle ça une vision tunnel. Là. C'est comme tu vois plus rien d'autre que tu deviens super concentré. Puis oui, je pourrais dire que oui, parce que on dirait que tu étais capable, même si tu te fais frapper par un auto, je veux dire, tu as le temps de voir, même l'auto, elle te ramasse, là, tu voles dans les airs, mais tu as le temps de tout voir. OK, là, je vais tomber sur la tête, je suis mieux de me rentrer, puis pourtant, ça passe tellement vite. Ouais. Fait que je sais pas si c'est l'adrénaline qui fait que ça fait ça, j'ai aucune idée, mais oui, ça arrive que... Je dirais l'habitude, mais c'est pas une bonne chose. Ouais, je sais pas. Mais là, tu dis que tu as quasiment failli mourir, tu as vu le film de ta vie. C'est quoi ton rapport avec la mort, le fait que tu es cascadeur? Bonne question. J'ai peut-être un petit peu plus de respect de ça. Je sais que... en fait, j'analyse plus encore... tout ça, tu sais, comme j'ai appris de ce cascade-là que quand je vais la refaire, je vais acheter l'équipement approprié. On appelle ça un Scott. Là. C'est comme, t'as rien dans la bouche, c'est comme vraiment quasiment un scaphandre. Un masque pour respirer. Comme ça. Même si je perds connaissance, je vais continuer à respirer. Là, dans l'eau. Fait que, puis quand je fais des trucs dangereux, ben là, c'est sûr que, écoute, j'analyse, puis là, je me dis, OK, là, si ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire? Ça a juste comme développé cette sensation-là de ne pas crever là. Ouais. Fait que c'est un rapport, tu sais, dans le fond, c'est encore essai-erreur. Tu fais une erreur, tu dis comment j'apprends de cette erreur-là. Écoute, puis... c'est exactement, c'est la meilleure école de cascade qu'il peut avoir, c'est sur les tournages, tu sais. Ouais. Puis moi, j'observe beaucoup.
Quand c'est quelqu'un d'autre qui fait une cascade, tu sais, je regarde vraiment ce qu'il va faire, puis je me dis, d'après moi, il n'est pas certain que ça va marcher son affaire. Puis là, j'attends qu'il le fasse pour me dire, ah, OK, j'avais raison, ou ben non, ah, ça a marché, fait que je sais que s'il faut que je fasse ça, je m'en fais exactement la même chose. Ouais. Parce que là, je viens de voir que ça marchait. Là, Parce que quand tu es sur un film, vous êtes plusieurs cascadeurs toujours? Non, pas toujours, mais ça arrive. T'sais. C'est comme sur X-Men, encore une fois, on était une gang, puis c'était comme con un peu, parce que le cascadeur qui a été engagé pour faire une cascade, on a tout eu le pressentiment qu'il n'était pas arrivé de quoi, parce qu'il n'y avait pas l'air à l'aise, il n'y avait pas... Puis là, un moment donné, on s'était tout dit qu'on va arrêter d'en parler, parce qu'on va jinxer la cascade, tu sais. Puis finalement, quand ils l'ont fait, ça a été une catastrophe. On pensait l'avoir tué, puis... Ah ouais. Mais tu parles de jinxer, est-ce que vous êtes est-ce que les cascadeurs sont plus superstitieux que la moyenne des ours? Je pense pas, je sais pas. OK, toi, mettons, es-tu superstitieux? Non. OK. Non. La seule chose que je fais quand je fais une bonne cascade, mes parents sont décédés, fait que là, je suis comme, OK, maman, on fait ça ensemble, c'est une cascade de famille, puis on dirait que c'est à peu près la seule affaire que je me dis. Là, fait que... Lui, tu parlais de ton rapport à la mort, mais ton rapport à la douleur aussi là-dedans, c'est quoi? Parce que moi, je trouve ça... je suis curieux là-dessus. Je veux dire, est-ce que tu deviens endurci au fil du temps? Ouais, je peux te dire que mon seuil de douleur il est assez élevé. Là, comme, mais ça m'inquiète pas. T'sais. Puis je me souviens, même quand j'étais petit, j'avais hâte de me briser de quoi pour avoir un plâtre. Ah, pour que mes amis puissent écrire dessus, je trouvais ça cool. Fait que t'es capable de prédire la température maintenant avant que ça arrive. Oh my God! Là, je peux te dire que j'ai mal partout. Ça arrive-tu une semaine où tu te dis, hey, j'ai pas mal nulle part cette semaine, c'est spécial? C'est pour ça que tu es tout le temps dans le sud, toi. Non, oui, l'hiver, c'est rare. Mais en fait, c'est drôle parce que c'est pour ça que je vais au gym comme à tous les jours, parce que aussitôt que j'arrête, on dirait que quand mes muscles relâchent, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Donc, on dirait qu'il faut... On dirait que c'est comme si je suis condamné à m'entraîner le restant de ma vie. T'sais. Mettons là qu'on a encore une heure devant nous autres. Qu'est-ce que tu t'es fait comme blessure? La nomenclature, là. Stand-by tout le monde. On est parti. Écoute, j'ai eu beaucoup de points de suture. J'ai 3 fractures à la cheville gauche. Il manque... je me suis coupé un doigt ici, fait que j'ai un doigt croche qui plie pas. Ça, c'est de la vitre qui m'a coupé, sectionné les tendons. Puis j'ai mal partout. Quand tu te blesses sur un tournage, là, au-delà de ton salaire, est-ce que la production t'indemnise pour tes blessures ou pas? Oui, on a une assurance, oui. OK. Oui, on a une assurance. Ça doit coûter une fortune, ça, une assurance de cascadeur? Bien, une assurance personnelle, un cascadeur qui voudrait s'assurer par lui-même, oublie ça, ça ne marche pas pantoute. Fait qu'on est assuré par les unions, comme l'Union des artistes ou comme par ACTRA. Puis ça, c'est nos assurances en tant que membres. Puis si comme cette assurance-là nous couvre partout, là, je me ferais mal ici, elle me couvrirait. Okay. Puis si on se blesse sur le plateau de tournage, mais là, c'est la CNSST qui prend le relais. Puis ACTRA ou UDA paye la différence parce que je pense qu'on a le droit à 85 % de notre revenu annuel divisé par 52 semaines. Là. Donc, c'est le même qui détermine c'est quoi notre indemnité par semaine. Dans le cas de Stéphane, c'est comme le PIB d'un petit pays. On est là. mais c'est ça. Puis, on a des bonnes assurances. OK. Parlons un peu géographie. On va partir de chez nous, puis après ça, on va aller dans d'autres pays. Stade olympique, il t'est arrivé quelque chose à Montréal? Écoute, le stade olympique, ça a été la dernière saison des Expos de Montréal, quand ils ont joué. Le match d'ouverture, il fallait trouver, quand ils annonçaient les joueurs, il fallait trouver, chaque joueur arrivait de façon différente. Hein. Puis moi, le joueur que j'ai doublé, lui, il sautait du top de l'écran du stade. Donc, c'était 110 pieds, un truc. Mais moi, le matelas que j'ai, c'est 100 pieds. C'est vraiment borderline un peu. Puis l'idée, c'était de sauter à noirceur. Fait que, tant qu'à aider. Tout pour que ça vire à la marde. Non, mais écoute, je te dis, j'ai tout fait de choses. Fait que, ce qu'on a fait, j'ai répété pendant le jour. Là, on avait mis j'ai fait un saut, toutes les lumières allumées pour bien sentir mon matelas. Ensuite, on a fermé les lumières du stade. Puis là, j'avais 4 spots sur le matelas pour bien voir le matelas. Fait que là, c'est la noirceur totale, sauf le matelas. Puis c'est drôle parce que là, tu perdais comme la perspective. Quelle grosseur, là, parce que t'es 110 pieds dans les airs. Là. Ouais. Le matelas, c'est 20 pieds par 25.
puis que t'es à 110 pieds plus Gros haut. comme un Ouais. Smarties. Là, tu sais. Ah, c'est pas gros, là. C'est comme... Puis... fait que là, puis eux, vu que c'était filmé, eux, il y avait un follow spot qu'il fallait qu'ils me suivent. t'aveuglais. Non, il m'aveuglait pas, mais fait que quand j'ai sauté pendant la répète, là, j'ai fait le saut, puis après, ils sont arrivés, puis ils m'ont dit « OK, ben, c'est beau, tu peux aller manger, reviens pour 5 heures, blablabla. » Puis quand je suis revenu à 5 heures, ils m'ont dit écoute, on a regardé le playback, puis on a de la misère à te voir quand tu sautes. Fait qu'on a rajouté de la lumière. Fait que, il dit, tu allais voir si ça t'éclaire, si ça t'aveugle. Puis, mais tu sais, c'est comme si je prends une flashlight ici, ça va pas trouver. Gars, je regarde la lumière, elle m'éclaire pas, ferme toutes les lumières, puis tu vas trouver qu'elle est forte. T'sais. Fait que là, je remonte en haut, je regarde, il allume les lumières, puis je suis comme, ben non, tout est correct. T'sais. La seule affaire que je savais pas, c'est que c'était mes lumières à moi qui avaient pris pour. Au lieu d'éclairer mon matelas, il est jaune, je clique. Vers le haut. Ouais. Oh, Fait que là, je suis en haut, il y a Yes. 41 000 personnes dans le stade qui crient. Yeah! Puis le gouvernement m'a dit, si jamais il y a quelque chose qui marche pas, saute pas, tu sais. Mais là, je me suis aperçu que l'orgueil embarque, tu sais. Puis là, je suis sur le bord. Puis là, je lève la voix pour... Ah ouais, la foule. Puis là, je suis comme, Christy, il est où mon matelas, tu sais? Je suis comme, je voyais juste une partie du matelas, mais là, je savais plus si c'était la fin, le début. Puis, puis là, j'étais quand un peu. Là, je suis pas pour descendre puis entendre 41 000 personnes qui vont crier « Chou! » Fait que là, je suis comme, OK, je vais sauter debout. Puis si dans ma tête, c'est comme, si j'ai sauté trop loin, je vais juste me coucher sur le dos. Puis j'aurai 2 jambes qui vont me taper... excuse-moi, tu as voulu faire ça, mais... qui vont me taper sur le béton. Juste ça. Mais tu sais. au moins... Ouais. Puis si jamais je suis trop short, ben je vais faire ce qu'on appelle un face-off. Je vais me coucher sur le ventre, puis je vais me tourner à 10 minutes. Puis là, dans les 2 cas, je me disais, moyen de me péter 2 jambes. Ah. Fait que, Un minimum. fait que là, je me pitch. Puis aussitôt que j'ai comme passé les spots, là, j'ai vu le matelas, man, j'étais comme rendu dessus. J'ai juste eu le temps de, de m'ouvrir. Puis là, j'avais le cœur qui battait à 400 000. Je dis, plus jamais je fais ça. J'aime ça, je m'ai attaché du monde aux 4 coins avec des matelas. Parce que avec quand des t'es pas en lunettes. contrôle, t'es émotif, c'est là que les risques sont, j'imagine aussi. Ouais, mais là, tu sais, c'est ça. Ça a été, j'aurais dû écouter puis de dire, non, non, gars, vous avez pas mes lumières, tout bad. Ça que... Ouais. Mais c'était d'entendre ce monde-là que ça me tentait pas de... Puis d'une chute de 110 pieds de haut, le positionnement de ton corps est extrêmement important pour ta réception. Ah oui, il faut Fait que que tu arrives si à tu te plat. fais surprendre par la Ouais. distance qui te reste, ça peut être la catastrophe. Si j'avais arrivé, mettons, debout dans le matelas, c'est sûr que je passais à travers, là, parce que c'est rien qu'une toile. Là. Mais c'est des matelas qui sont épais, genre 10 pieds de haut, puis un peu comme une. Ou c'est pas des matelas C'est à de... 8 pieds, c'est à 8 pieds d'épais. La Donc, hauteur, quand mettons, même. la hauteur de ton mur. Ok. Ce qui, si tu arrives debout, est nettement insuffisant. Non, non, c'est... tu t'en vas, fait que- Aïe, aïe. Ça, c'est pour chez nous, mais sinon, tu as travaillé en Europe aussi avec, entre autres, Rémi Julienne Ouais. et sa ben, bande. Pour les Et ça Québécois qui ne savent pas c'est qui la famille Julienne, peux-tu décrire la famille, leur influence qu'ils ont sur le monde de la cascade, d'où ils viennent, ce qu'ils font comme film? Parce que, tu sais, pour moi qui est un fan, c'est normal, mais il y a bien du monde qui vont dire drôle de nom, tu sais, c'est qui? Ouais. Excuse-moi. Mais écoute, c'est pas compliqué. La famille Julienne, mettons, on commence avec Rémi Julienne, qui pour moi était le meilleur cascadeur automobile du monde. C'est lui qui a fait des James Bond. Il a fait, mettons, à l'époque, tous les films de Jean-Paul Belmondo. Il a fait des James Bond. Il a fait les taxis. Il a fait... mais tu sais, c'est juste ça qu'ils font. Là. Ils sont vraiment... Les films c'était Transporter. la seule équipe qui était capable de conduire, comme dans le James Bond, quand tu vois le tanker sur 2 roues puis qui écrase un Jeep, ben, tu sais, c'est eux. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai grandi en jouant comme à Rémi Julienne. Tu sais, moi, dans ma tête, tu sais, je voulais être lui, mais c'était comme un rêve impossible, tu sais. Puis, on dirait que quand tu crois à ton rêve, tu sais, c'est fait pour arriver, tu sais. Puis, c'est drôle parce que mon père, quand il est décédé, tu sais, c'était à l'époque de Rémi, puis les affaires, tu sais. Puis mon père est décédé, puis ça a donné que 2 semaines après son décès, Rémi Julienne arrive en ville, puis il m'appelle pour travailler avec lui, tu sais. Aïe, aïe. Wow. Puis là, j'étais comme, my God, tu sais. Fait que là, on a travaillé sur le film, ça s'appelait Armin and Bullock, avec Rock Voisine, tu sais. Fait qu'on on a tourné ici, puis là, j'étais comme, écoute, c'était comme...
c'est comme le bon Dieu. Là, tu sais, là. J'étais assis, il conduisait, j'étais assis à côté de lui, puis je bavais quasiment. Là, tu sais, c'est comme... En chantant Hélène. En chantant Hélène. Quand que le tournage ici a fini, on est allé à Paris pour finir le tournage. Tu sais. Mais de là, je me suis vite mis ami avec son fils Michel, Dominique. Puis c'est de même que l'amitié a commencé avec les Juliennes. Michel est revenu au Québec quelques années plus tard faire Riders, un autre film juste de cascade de voitures. Puis là, j'étais comme... Quand les étrangers arrivent puis qu'ils se prennent, on appelle ça un Canadian match. Donc, t'es comme son assistant. Fait que là, c'était moi qui faisais ça. Puis là, on faisait plein de cascades de voitures. Ensuite, j'ai participé avec lui sur la série Michel Vaillant, de la bande dessinée Michel Vaillant. Fait que là, ils ont fait une série. Fait que là, je suis là-dessus. Plus tard, il est revenu faire Brick Mansion avec Paul Walkers. Puis là, je doublais Paul avec la camionnette qui passe à travers la vitre. De façon que ça, c'est dans ce film-là. Pour ensuite m'en aller à Paris faire Lucie. Ça, je te retourne à Paris faire 30 jours max. Puis plein de petits films français avec eux. Je suis comme... Puis tu sais, même quand Rémi est mort, je veux dire, je fais encore partie. J'étais là la semaine passée encore, là, mais je fais comme... tu sais, ils m'ont appelé, me dire qu'il venait de décéder à 3 h du matin, tu sais. Puis quand j'ai raccroché, c'était comme... j'avais de la peine, mais en même temps, je me disais, wow, man, je suis vraiment comme... Considéré comme un proche, si tu reçois un appel à cette heure-là. J'étais comme... Soit ça ou il ne se rappelle pas du décalage. Puis là, je me disais, man, pourquoi mon... Tu sais, je regrettais que mon père soit pas là pour voir ça, tu sais. Mais sérieux, de travailler avec eux, c'est hallucinant. Là, Parce que ils sont... Ben, tu sais, quand tu fais juste des cascades automobiles pendant 30 ans non-stop, écoute, ils ont une bible. OK, là, ton poids, la voiture pèse tant, tu vas aller à telle vitesse, OK, tu as besoin de freinage, tant de distance. Il y a moins de freinage. erreurs, ils savent. Ils savent. C'est comme... C'est une expertise, dans le fond. Puis, tu sais, eux, ils travaillent beaucoup chronomètre au timing, mais c'est des timings là, complètement hallucinants. Là, c'est comme... ils sont rodés, là, les mecs. Là. Mais qu'est-ce que tu veux dire, là, pour, mettons, les gens qui connaissent moins ça, ils sont au chronomètre, c'est-à-dire que si tu fais une cascade de voitures qui passe à travers une fenêtre, mettons, ben, faut que tu le fasses, tu pars à zéro, il faut que tu te rendes à 100 km/h en dedans de 4,5 secondes. En fait, ça ressemble à ça? En fait, eux, ils font... tu regarderas, mettons, tu le vois dans des... Je pense que c'était un James Bond, il y a un autobus qui s'en vient, il y a une voiture qui s'en vient, là, l'autobus, elle tourne, puis la voiture, elle saute, puis elle arrive sur le toit de l'autobus, puis elle saute sur un autre. Fait que ce timing-là, c'est comme... Ils calculent le style, OK, la voiture, tu t'en viens à telle vitesse, puis là, ils regardent quand tu arrives à la rampe, OK, ça te prend 5 secondes, l'autobus. Puis là, ils regardent l'autobus, combien de temps que ça y prend pour se mettre droite devant la rampe. Puis là, après ça, c'est de là que OK, bon, toi, tu pars à 4, toi, tu pars à 2, puis toi, là-bas, tu vas partir à 1, puis là, tout le monde arrive en même temps. Là, c'est incroyable. C'est fascinant. Une chorégraphie. Nous, on dirait d'un point de vue spectateur que c'est essayé au hasard 43 fois pour que ça arrive, ça donne. Mais c'est pas ça. Là. Non, puis tu sais, j'applique leur méthode parce que je suis souvent avec eux, puis on a fait le même truc dans le film de Xavier Dolan, Mommy, tu sais. T'as Anne Dorval qui est en voiture, puis elle arrive à une intersection, puis bang, elle se fait ramasser. T'sais. Mais avant de faire la chose, il fallait se promener. Donc, on partait comme 3 coins de rue, puis là, la voiture, caméra suivant en arrière, voir la voiture. Tu sais, c'est pas style je pars d'ici, puis action, on se rencontre. Là, c'est action, puis là, on fait un coin de rue, 2 coins de rue, 3 coins de rue. Tout à coup, bang, le camion arrive. Fait que là, c'était de dire, OK, ben là, Nancy, c'est ma femme qui conduisait la voiture de Anne Dorval. C'est comme, OK, ça te prend 12 secondes te rendre là. Puis Mike, lui, ça y en prenait 5 pour arriver là. Fait que c'est comme... quand je dis action, c'est la voiture, puis c'est la voiture d'Anne Dorval qui part, puis toi, tu pars, c'est que 8 secondes après, ou... fait que... Les cascadeurs qui travaillent le plus ou qui sont le plus renommés, c'est ceux qui prennent le moins de prises pour arriver à leur fin d'une cascade? Non. Non, je pense pas, non. Non, ben, écoute, non. Je sais pas... non. Parce que si tu regardes les Américains qui sont vraiment renommés, écoute, on faisait, encore sur X-Men, c'est un exemple, parce qu'on devait être sur une scène pendant 2 jours, puis 20 jours plus tard, on est encore là sur la même scène, tu sais. Fait que c'est comme... c'est bon, ça rajoute des journées pour toutes les oui, pour nous autres, c'est sûr. Quand les Américains arrivent en ville, c'est la manne. Oui, c'est ouvrir les coffres, c'est là que ça rentre, là. Mais, tu sais, même chose avec... c'est quoi, Transformer? Ouais.
Je veux dire, on a pris une scène qu'on voit dans le film, mais ça dure 15 secondes, puis on a pris 3 semaines pour la faire. Ça. Mais tu sais, en télé, on dit souvent que les Québécois sont rapides parce que on fait beaucoup de télé pour le peu de personnes qu'on est, puis on a appris à faire un peu de tout. Là, on est débrouillards et tout ça. Les gens qui viennent de l'extérieur disent comment vous faites faire des shows comme ça avec si peu de staff, si peu de jours de tournage. Est-ce que les cascadeurs québécois sont considérés comme ça aussi? Oui, en fait, oui. À chaque fois que les Américains viennent, ils ont moins... Puis quand ils partent, c'est comme si c'était « Hey guys, c'est great job, man, vous êtes écœurants. » Parce qu'effectivement, on est habitué à travailler vite pour le peu d'argent qu'on a. Puis tu sais, moi, je dis souvent qu'on n'a rien à envier aux Américains à part leur budget, là, tu sais. Ouais. C'est pas qu'on n'a pas de talent, là, c'est juste qu'on n'a pas la chance de faire les cascades débiles qu'eux, ils font avec l'argent qu'ils ont, tu sais. Puis je peux comprendre aussi par rapport à notre marché, là, mais des fois... Mais quand tu comptais tantôt, quand tu rentres dans Andorval, là, en pleine ville... Dans l'auto. Oui, excusez. Ça serait pas le même film. Ça, c'est un autre film. Ça serait pas le même film. Quand tu rentres dans l'auto d'Andorval, c'est en pleine ville, ils ont barré les rues. Oui, on barre une rue, puis là, toutes les autres voitures qu'il y avait, c'est des figurants ou des... Ça arrive-tu que tu as du monde qui ne savent pas pantoute que c'est des rues qui sont barrées, qui n'ont pas rapport là, qui se présentent? Parce que, non. À Hollywood, il y a beaucoup de quartiers reproduits, contrôlés. Non, c'est ça. Si on tourne à un endroit qui a plusieurs intersections, bien, ils vont mettre du monde de la régie à chaque coin de rue pour empêcher le monde. Là-dessus, on est bien sécuritaire. T'aimes-tu mieux tourner avec des Européens ou des Américains? Ah, les Français à 100 000 à l'heure. Ouais. Comment ça se compare même pas. Là. Parce que? Leur attitude des gens partants. Un Américain, tu travailles avec un Américain, là, puis il te regarde comme si c'était de la merde. C'est pas compliqué. Okay. C'est comme... t'auras beau dire la meilleure idée au monde, c'est comme... Ouais. Puis là, tu vas attendre un peu, tu vas percevoir que c'est ton idée qu'ils vont faire, mais c'est lui qui va prendre le mérite. Okay. Le crédit. Les Français, même, c'est comme... Regarde, ils te parlent, puis c'est comme, hey, on peut-tu faire? Ben oui, une bonne idée. On va faire ce que Stéphane vient de dire, ou on va. Tu sais, ils prennent pas, c'est comme. Je veux dire, ça se compare même pas, sérieux. Là, le résultat d'équipe qui compte. Puis qu'est-ce qui est cool des Français? Ben, ils ont quasiment les mêmes budgets que les Américains. Ils sont tellement là-bas que. Donc, tu fais des grosses cascades. Tu sais, Lucie, quand on a fait Lucie, c'est fou. Pendant une semaine, ça, j'avais jamais vu ça de ma vie, là. Pendant une semaine, on a répété toutes les cascades automobiles. Des flips de char, on a tout répété, là, tu sais, c'est comme juste parce que Luc Besson voulait voir ce que ça avait l'air pour savoir comment le tourner, tu sais. Oh, wow! C'est comme... un luxe. Oui, c'était vraiment un luxe, là, tu sais, fait que ça a été une belle expérience. Tu as un gros côté technicien. Ça a-tu été développé avant ta carrière, cette espèce de désir de comprendre? Parce que moi, je me rappelle de nombreuses conversations avec toi où est-ce que je me rends compte à quel point t'es intense tu vois un film, même la bande-annonce, tu analyses la bande-annonce, tu reviens sur image, avance, recule, t'agrandis, tu veux tout comprendre ce qui se passe. Ça vient de où, puis qu'est-ce que ça t'amène dans le métier? Bien, moi, je pense que c'est ça l'école. Tu sais, c'est comme, tu regardes comment ils peuvent avoir fait telle ou telle cascade, puis... ensuite, tu essaies peut-être de le recréer ou enfin, mais oui, c'est vrai, des fois c'est plate. Même au cinéma, je peux pas le faire, mais si je regarde un film à la maison puis que je vois quelque chose, hop, excusez-moi, j'arrête le film et je le recule. Puis là, je dis au monde, hey, avez-vous vu qu'est-ce que. Puis là, tout le monde regarde ce que je disais, puis personne ne l'avait remarqué, c'est que c'était moi, ça. Mais oui, je regarde pas les films de la même façon, ça c'est sûr et certain, ça. Mais tantôt, tu disais que ta blonde est cascadeuse aussi, t'as effleuré le sujet. Fait que c'est moins pire écouter des films avec elle, parce que j'imagine que si tu recules, elle comprend pourquoi. Oui, c'est ça. Elle analyse en même temps. Oui, ça c'est... juste qu'elle était patée à chaque fois que je vois des détails que personne d'autre voit, là, mais oui... Elle comprend très bien comment ça fonctionne. Est-ce que vous êtes rencontrés sur un set ou est-ce qu'elle était cascadeuse quand tu l'as rencontrée ou si elle est devenue à tes côtés? Elle est devenue à mes côtés. OK. Elle s'est même aimé l'homme et tout ce que ça correspondait? Oui, c'est le coup de foudre. Mais non, c'est ça. Je veux dire, elle avait quand même un petit background athlétique un peu. Là, puis, je veux dire, elle a commencé en bas de l'échelle. Là, puis, j'ai montré des trucs. Puis, j'y fais faire des choses que je sais qu'elle est capable de faire. Là, c'est comme... C'est comment être coordonnateur de cascade, puis la personne que tu mets en danger, c'est ta blonde. Comment tu vois ça? Écoute, c'est pas évident pour elle parce que
je veux dire, tu sais, on dirait qu'elle a le syndrome de l'imposteur parce que c'est ma femme, ça. Fait qu'elle sait que quand elle travaille pour moi, c'est quand il y a d'autres cascadeurs, qu'elle va se faire watcher. Fait qu'on dirait que je suis plus exigeant avec elle parce que je veux pas que... Faut pas que ça arrive. Puis je me souviens, des fois, elle a failli brailler une couple de fois parce que la façon dont je parlais. Mais tu sais, c'est juste parce que je veux être certain là, que tu... Qu'elle prenne sa place, Ouais. qu'elle démontre qu'elle est capable de faire réellement. Mais, Question tout aussi sérieuse, c'est comment faire l'amour en feu? Non, C'est quoi votre relation sans farce avec les... Parce que moi, je suis fan dans la vie, je suis fan des célébrités, tu sais. ouais. Vous autres, comme cascadeurs, est-ce que vous côtoyez ces gens-là nécessairement ou pas pantoute? Tu veux dire les côtoyer à l'extérieur d'un plateau? Non, sur le plateau. Oui, bien, il y en a. Oui, il y en a. Écoute, surtout les acteurs québécois, ils n'ont pas la mentalité jet set, là, sont plus parlables. C'est sûr que j'ai une relation plus particulière maintenant avec Guillaume le Métis-Vierge, parce que je l'ai doublé, les affaires de même, puis on se voit, on se parle, puis même avec, vous allez voir, Mathieu Baron, puis les affaires de même, je veux dire, mais, par contre, il y en a que... C'est surtout les Américains, là, que c'est comme... Les Américains nous prennent comme de la merde, c'est pas compliqué. C'est comme peu importe qui t'es... Faut dire qu'il y a plusieurs Américains qui savent pas où est le Canada. Fait que ça, non, mais écoute, c'est comme... Relativise. Puis souvent, j'ai été déçu de voir une idole, le film d'action ou le truc, puis là, tu travailles avec, puis tu sais que c'est comme... OK, écoute, je pourrais tellement compter... des gogos oh, fuck it. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, il y avait Bruce Willis. En fait, je vais commencer avec Marlon Brando. Marlon Brando, là, c'était Marlon Brando. Ah oui, c'est ça que j'allais dire, là. Mais, écoute, j'ai vu le réalisateur pleurer, j'ai vu... il haïssait tout le monde, c'est pas compliqué. Déjà en partant, il est arrivé 3 jours en retard. La première journée de tournage, il avait débarqué à Chicago parce qu'il avait mal à la tête, mais il n'a pas appelé personne, il n'a pas avisé la production, rien. Puis nous autres, on est tous là, on l'attend parce qu'on commence avec ses scènes à lui. T'sais. Première journée, il n'est pas là. Fait que, on a tout fait avec son stand-in, filmé de dos. Puis on a dit que quand Marlon va arriver, on va refaire tout ça. De face. Hein. Puis le caractère de Marlon Brando, il avait un tatou en arrière de la tête, puis une postiche. C'est ça que... Fait qu'il arrivait, il y a des journées qui décidaient que « Oh non, pas le temps de mon tatou. » Fait qu'il n'y avait pas de tatou. Il y a des journées qui disaient « Ah non, je mets pas de barbe. » parce que ça le piquait. Écoute, il a tout fait. Wow. Il arrivait sur le moi, je me souviens qu'il me demandait ce que je coordonnais. Puis là, quand il est arrivé après la journée, il se présente. Puis là, quand j'ai dit que j'étais le coordonnateur de la cascade, la première chose qu'il m'a dit, il dit « J'ai jailli les cascadeurs. » Ça a commencé là. Puis là, il m'a comme testé, parce qu'il y avait une scène qu'il y avait Charlie Sheen qui se cachait dans les toilettes. Puis là, il dit « Ah, je vais rentrer dans la toilette. » Là, il dit « Je vais fesser dans la porte, là. Je vais fesser dans la porte, là. Celle-là, je vais donner un coup de pied, puis je vais fesser. » Puis il se tourne vers moi, puis il me dit « Tu dois avoir ça, des pads pour les jointures. Les jointures, tu sais. » Puis là, je suis comme, ouais. Fait que là, j'avais pris, du tapis de camping bleu. Là. Ouais. Fait que là, j'avais tout découpé ça. Puis là, j'avais été voir le médic. J'ai dit, as-tu du tape couleur peau, ça? Ouais. Fait que, il y avait ça. Fait que là, je vais voir Marlon Brando. Puis je dis, là, je mets ça sur la main, puis ça paraissait pas, tu sais. Puis là, il commence à fesser. Il dit, ouais, OK, c'est cool. Action. Il fesse avec l'autre main. Oh non. Écoute, ça a été le même tout le long. Il arrivait sur le plateau. Ça pouvait faire, mettons, comme si imagine là, qu'on fait le podcast en ce moment, là, dans ce décor-là. Là, puis là, on prend un break. Il s'en va, puis il revient, puis on recommence ton podcast parce que j'ai vu que c'était plus beau sur le fauteuil là-bas. C'est là qu'on va le faire. Ça. Fait que, mais ça, c'est le côté de la poche bleue. Là. C'est ouais. plus beau parce que c'est eux autres. Hein, c'est ça l'affaire. C'était le même. Mais là, c'était comme, écoute, il changeait les décors. J'avais une scène avec... je faisais l'assistant... policier de Mira Sorvino. Puis, on était 2 policiers. On a passé la journée à tourner des scènes parce qu'à la fin de la scène, logiquement, on embarque dans la voiture de police, c'est moi qui conduis, puis on part en poursuite. Hein. Fait que pour ça, il fallait que je sois établi. Fait que toute la journée, on fait ça. Marlon Brando, il n'est même pas sur le plateau. Là. Il travaille même pas cette journée, mais il arrive à la fin de la journée. Puis pendant qu'il était à centre d'hôtel, il a dit... Il dit, hey, j'ai pensé à ça, là, parce que là, quand on quittait logiquement le bureau, c'était pas aller l'arrêter lui, tu sais. Puis là, il dit, là,
Elle va arriver, puis elle n'est pas en pantalon, elle va être en jupe. Puis elle n'arrive pas avec... C'est elle qui conduit. Il n'y a pas de gars avec elle, là, puis... Fait qu'on a refait la scène. Moi, j'étais plus là. Ah. Puis ils ont tout refait la journée au complet le lendemain en jupe. les mêmes choses. Ça change quoi? J'étais comme, man, c'est quoi le power que ce gars-là avait? Ouais. Puis je me suis tout le temps dit que je pense que c'est parce que il attendait qu'il y ait quelqu'un qui dit tiens, un gros colon. Jusqu'où tu peux aller, Calme-toi. Là. Puis je pense, sérieux, je pense encore aujourd'hui que si quelqu'un il aurait dit ça, il aurait serré la main puis il aurait dit, bon, enfin, un homme. Quelqu'un qui se tient Je debout. pense qu'il testait tout le monde. T'sais. Ouais. Puis il est revenu faire un autre film après qui c'était. Christy, c'était quoi? The Score. Puis le réalisateur, c'était David Mamet. Puis quand il s'est arrivé sur le plateau, la même affaire, il se présente. Puis David Mamet, c'est lui qui faisait la voix de Miss Piggy. OK. OK? Puis quand il l'a vu, il a juste dit non, non. Oui, je me ferai pas diriger par Miss Piggy, ça fait que je veux pas te voir. Ouais, Antoine. Fait que c'était Robert De Niro. C'était Robert De Niro avec une oreillette Qui le dirigeait. qui le dirigeait. Quand c'était les scènes avec lui, là, t'avais... il était exactement arrangé de même. Il y avait David Mamet qui regardait le plateau, puis qui disait « OK, Robert, tu peux-tu lui dire... Fait que Incroyable. c'est fou, hein? Il y en a plein de gagas de même. Fait que On- pour ça on que parle les des- Américains sont de même. Fait que- On parle des bizarres, mais tu sais, parmi... On va se permettre de name-dropper, là, tu sais, tant qu'à être là avec Stéphane, mais dans les grandes vedettes internationales avec qui tu as travaillé, qui ça a été des expériences agréables, puis parce que tu as aussi coaché du monde pour des scènes d'action ou de bataille ou peu importe. Coacher Tu as coaché des je veux dire? acteurs, Ouais, ouais. OK. Ouais. Ça, c'est un autre point de ton métier qui est complètement différent. Mais écoute, je te dirais le gars le plus comme normal, sincère, puis qui c'était Paul Walker. Mhm. Lui, c'est un passionné. monde dit ça. Hein? C'est un Ceux qui me passionné. connaissent le savent. Ouais, c'est un passionné d'auto. Lui, entre les takes, il venait s'asseoir avec les cascadeurs, puis on faisait rien que parler de tu sais, on bavait tout quand il nous racontait les chars qu'il y avait dans son garage. Ouais, Puis, l'enfer, tu sais, là. c'est comme... Puis lui, ça a été super cool. Ensuite, tu sais, il y avait John Travolta quand on a fait ça, que moi, à chaque fois que je me battais avec, il T'es-tu correct? T'es-tu correct? Puis là, c'est un je sais pourquoi, là, peut-être parce qu'il voulait m'avoir comme déjeuner. Mais... Ah oui, OK. Ah oui, hein, il y avait des petites... Mais lui était cool, tu sais. T'as-tu visité son avion? Non! Il te demandait Non. beaucoup si t'étais correct. Ah oui, tout le temps, il était après moi. T'es-tu correct? T'as-tu mal là? T'as-tu Mais tu mal te là? battais, tu te battais contre lui, littéralement, tu le doublais pas. Non, je me battais contre lui. C'est ça, Ok. il me pognait à la gorge, puis là, je t'ai pas trop serré, t'es comme... J'imagine qu'il devait s'imaginer. T'as parlé de Bruce Willis, vite, t'as lancé Bruce Willis. Bruce Willis, ça a été un... Lui, c'était comme... lui, ça a été la pire. Lui, c'était fou, là. T'avais... Je veux dire, tu sais, c'est le plateau de tournage, on a toutes les remorques, là, les loges, puis tout le kit. Puis, sur les feuilles de temps, les call sheets, feuilles d'appel qu'on avait, on avait des mémos qu'on n'avait pas le droit de le regarder. On n'avait pas le droit de lui dire bonjour, à moins que ce soit lui qui s'adresse la parole en premier. Et surtout qu'on n'avait pas le droit de passer devant sa roulotte. Mm. Fait que si sa roulotte était ici, la tienne est là, puis qu'ici, il y avait mis le craft, ou ce qu'on pourrait... Il fallait faire le tour, Wow. juste pour passer. Tabarnak. Ouais, puis je sais pas si c'est vrai, mais avec son frère, il avait fait venir sur le plateau un dealer BMW OK. parce qu'il voulait s'acheter une BMW, tu sais. OK. Mais il savait pas quel modèle. Fait que BMW sont arrivés avec une flotte, avec tous les Tous modèles, puis du plus petit au plus gros. Puis il a dit à BM, après les avoir niaisés, il a dit, si tu peux mettre le moteur Oh. de celle-là dans cette voiture-là, je la prends. Wow. Puis là, c'est là que BM aurait comme, OK, let's go, le gars, on s'en va. Ça. Puis ça a l'air qu'ils sont partis à l'arrêt. Lui, son frère, ils sont partis à l'arrêt quand BM sont partis. Tu sais, ils ont juste niaisé. Hein. Incroyable, hein? Oui, il y en a qui étaient... C'est ça. Tu as travaillé aussi sur des films. On a vu une cascade dans ton démo d'une voiture en piteux état qui descend un escalier. Ça, c'était sur un autre continent que tu as tourné ça Ouais, aussi. ça, c'était en Israël. C'était sur The Jackal. C'est comment d'aller en Israël pour tourner? Parce que ça, on connaît tu sais, les classiques, Canada, États-Unis, même dans certains pays d'Europe de l'Est, il y a beaucoup de tournages, mais en Israël, on n'entend pas parler souvent que ça tourne là-bas. Non, mais en tout cas, ça a été une bonne expérience, un peu troublante. Écoute, le réalisateur, c'était Christian Duguay. Puis, excuse-moi. Puis, travailler avec Christian, c'est comme... Moi,
excuse-moi, je l'adore parce qu'il me fait tellement rire, mais puis il est là pour te pousser, ça. Mais on avait, pendant la poursuite en voiture dans les rues d'Israël, que eux, ils s'en foutent. Là, c'est la rue qu'il n'y aurait pas n'importe qui traverse la rue. C'est pas barré, là. Puis c'est pas barré. Puis on avait la permission de tourner, exemple, 3 coins de rue, tu sais. Mais là, on part, puis on se fait poursuivre. Mais là, j'étais... Puis t'avais Christian Duguay avec moi dans l'auto, ce qui était à la caméra, tu sais. Puis là, j'ai dit, OK, là, Christian, j'ai dit, on arrive au bout, là. Non, continue, ça. Ben là, t'es sûr? Non, mais continue. Puis là, les rues étaient même plus barrées, puis on se promenait. Mais parce que le monde, ils ont des mitraillettes, ils ont des... Puis là, j'étais comme, man, si je frappe quelqu'un, on est mort. Ça, c'est pas compliqué, là, tu sais. Fait que c'était... Ton stress, c'était pas de te blesser dans la cascade, c'était de te faire pogner là-bas. Sérieux, t'sais. parce que là, je veux dire, le monde, s'ils savent qu'on n'a pas le droit vraiment de passer là, on m'a passé là, mais que nous autres, on continue, là, tu sais. Là, ça, c'est une nuit que j'avais hâte qu'elle finisse. Un peu comme dans le film Ding et Dong, mais version Israël. Eh là. oui, c'est Tout ça. dépend. Ouais, c'est exactement ça. Fait que, On passe-tu une coupe de vidéos, Simon, puis on pourra les commenter pour les gens qui nous écoutent en audio. Là, c'est plus en char que ça se passe. Là. OK, là, ça, c'est une... Ouais, c'est faire quoi du la deux voiture? roues. Je faisais ça en 3 roues quand j'étais jeune. mais tu Ouais, vois, en regarde, auto, ça, c'est pareil comme toi, Stéphane. en fait, la rampe qu'on voit, c'est la même genre de rampe qu'on utilise pour flipper la voiture, tu sais, comme on vient de faire. Oui. Là, t'es juste sur 2 roues pour les gens qui sont en audio. Ouais. Avec un... Quoi? C'est un GM... Quoi, ça? Oui, c'est un Corsica. Ouais, c'est ça. Ouais. 45. Et étonnamment, le Corsica allait mieux sur 2 roues que 4. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse ensemble parce que, confidence, quand j'étais jeune, ma première auto, c'était un Suzuki Swift suivi d'un Jeep YG Sahara. Mais il y avait, au bout de l'autoroute du Vallon à Québec, mes amis de Québec, vous allez vous en rappeler assurément, mais quand tu arrivais au bout du Vallon, c'était une intersection en T. Puis pour tourner à droite, où est-ce qu'il y a les galeries de la capitale, la chaîne de trottoir était progressive. Donc, moi, j'arrivais régulièrement du Vallon, je freinais un petit peu, je prenais le coin de la chaîne, je mettais l'auto sur 2 roues, puis je passais en Tu avant rentrais sur de le la Bourgneuf. capitale sur 2 roues, là, sur le Bourgneuf. Donc, à un moment donné, j'avais compté ça à Steph, puis il fait « Hein? Tu faisais du 2 roues? Ben oui! » Mais sur le circuit routier ouvert à Ouais, tous. je le ferai plus aujourd'hui. Non, hein, je suis non, réhabilité. ben non. On ne peut c'est plus ça. rien faire aujourd'hui. Mais, tu sais, à un moment donné, tu n'as pas le choix de trouver des places. Tu sais, je regardais Duke of Hazzard comme assurément, toi, tu as commencé, mais on a d'ailleurs travaillé, ça vaut la peine que tu en parles, on Sur a Duke of travaillé Hazzard? avec Monsieur Duke of Hazzard, Qu'est-ce que c'est? le cascadeur. Ah, avec Corey Eubanks. Ouais. Oui, on a travaillé sur Transformer avec le cascadeur américain qui a fait tous les sauts du General Lee. Là, puis, Il y en avait un puis un autre là, dans cette série-là. Ah oui, mais je veux dire, c'est comme... tu sais, je veux dire, leur budget est tellement différent que tout est plus gros dans les cascades. Tu sais, c'est comme... nous, on est vraiment rien que limité avec les budgets. C'est pas Pas le talent, c'est pas le talent, c'est pas parce qu'on a peur, c'est pas... c'est vraiment les budgets, tu sais. Puis des fois, tu sais, je travaille souvent sur des trucs québécois, tu sais, puis... Tu sais, je peux comprendre leur truc, mais des fois, je me dis qu'il faudrait peut-être mettre la barre un petit peu plus haute, mais pour eux autres, tu sais, ça donne rien de dépenser plus. Ça rapportera pas plus. Là, c'est pas comme si, style, on va mettre un 100 000 sur une cascade, puis on va avoir 2 personnes de plus qui vont écouter Exact. l'émission. Tu sais, c'est comme... Si tu peux mettre ton 100 000 sur quelque chose qui a rapport avec l'histoire puis qui coûte moins cher, exact. tu vas peut-être générer des meilleures scènes sur 20 scènes dans ta série. Ben, là, la aide. seule chose que je souhaite, c'est que là, tout le monde souhaite faire des trucs pour Netflix, mais Netflix sont habitués de voir les Allemands, de voir les Chinois, de voir les Américains, de voir les Français, que quand ils font des séries ou quand... Je veux dire, c'est de l'action, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que... Mais sauf que si c'est une visibilité mondiale, peut-être que là, à un moment donné, les producteurs québécois, il faudrait qu'ils se réveillent puis de dire, bon, si on veut avoir la qualité internationale comme eux autres ont, il faut qu'on mette l'argent en bonne place, tu sais. C'est qui les meilleurs, selon toi, dans le monde pour faire des cascades? En automobile, je te dirais les Juliennes définitifs, là, tous les Français. Ensuite, je te dirais cascade physique. En fait, cascade physique, il y a beaucoup de Français qui sont vraiment bons, mais les Américains aussi, ils sont ailleurs. Là, je veux dire, c'est comme, sont vraiment rapides. En fait, c'est comme n'importe quoi. Si tu passes ta vie à jouer au hockey, c'est sûr que éventuellement, tu peux pas faire autrement qu'être bon au hockey. Ouais. Puis les Américains, bien, ils ont tellement de films d'action back-to-back. Tu sais, tu regardes les John Wick, les trucs, genre, ils n'arrêtent pas. C'est rien que ça qu'ils font.
Fait que tu peux pas faire autrement que d'être à peu près 300 jours par année à pratiquer des combats. On entraîne l'acteur pendant 6 mois, on entraîne, tu sais, eux autres, c'est une job à l'année là, qu'ils ont. Là, Ouais. Puis nous autres, ben, quand on fait des gros films d'action, ben, c'est rien qu'une fois par année quand les Américains viennent, parce que le reste, c'est tout ce que j'appelle du babysitting quasiment. Là. Ça, c'est comme... Il n'y a pas trop de challenge dans les films québécois. Tu sais. Les films canadiens, anglais ou trucs, les autres, ils n'ont plus parce que le marché est plus grand. Puis je trouve ça plate que la mentalité du Québec, c'est, on dirait, de faire quelque chose qui va juste être pour les Québécois. Je comprends pas pourquoi on n'essaie pas d'aller chercher le marché français qui a 100 millions de Français qui pourraient écouter ça, puis au lieu, on se contente juste du 8 millions ici, tu sais, c'est comme... Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire qu'on y pense pas quand on écrit l'histoire ou on y pense pas quand on réalise les épisodes? Parce que le budget change pas, il faut que tu commences par le Québec. Tu veux faire de la coprod avec la France? C'est ça que tu veux dire? Ben, tu sais, moi, je vois ça comme un business, là. C'est comme si tu veux importer ton business puis que ça te prendrait rien qu'un acteur français qui vient dedans... recrute-le. Oui, recrute-le, puis ça coûtera ce que ça coûtera. Mais si lui, il est super connu en France, bon, au moins, peut-être que... Il y a Gérard Depardieu qui est pas cher de ce temps-là. mais je sais que j'ai déjà demandé à un producteur parce que ça, puis il m'a dit, ouais, parce que les Français, ils comprennent pas quand on parle, il faudrait avoir des sous-titres. Puis là, j'avais dit, mais pourquoi tout le temps dire des tabarnak dans nos films? Pourquoi qu'on n'essaie pas d'avoir un français international, ça? Mais c'est pas d'une autre époque, ça. Moi, je veux dire, on va en vacances en France, on se fait comprendre. Tu sais, je veux dire, il y a des termes... écoute, j'étais là la semaine passée, puis c'est drôle que je dise ça, parce que j'étais là la semaine passée, puis la fille au dépanneur, elle dit « Ah, vous êtes Québécois, j'adore votre accent. » Puis là, j'étais avec un de mes amis, puis j'étais comme... Ils disent tous qu'ils aiment notre accent, mais on dirait qu'ils sont pas capables d'écouter nos émissions, tu sais. Ou ben non, c'est pas vrai, puis c'est qu'une excuse, là, mais... Je pense qu'on peut pas généraliser non plus, dans le sens où, tu sais, là, je parlerai pas de télé, mais quand même, tu sais, t'as Notre-Dame de Paris, t'as Starmania, t'as les Cowboys fringants qui étaient à sold out, mais presque tout le temps en France, là. Fait que, tu sais, je pense que ça s'ouvre tranquillement pas vite aussi des deux côtés. Bien, j'espère, parce que je trouve que... mais en tout cas, le producteur m'avait répondu... on peut pas renier notre langue. Mais c'est comme quand c'est notre langue, c'est le français. Là, c'est le français aussi. Ouais, c'est comme, je dis, moi, je vois ça comme un business. Tu me dis que parle québécois puis tu as 6 millions de views, ou parle français international puis tu en as 35 millions, il me semble que... Oui. Alors, Stéphane Lefebvre, nous allons aller tout de suite à Entre quatre roues. Simon, c'est à toi. Ça, c'est un segment Oh my God. de questionnaire C'est super, formaté super rapide. sur les autos. Fait que on te pose des questions, puis tu y réponds. Puis si tu sens que tu veux pas y répondre ou tu peux pas y répondre ou ça te vient pas, tu dis passe. All right. OK? Combien tu as eu de voitures dans ta vie? Oh my God. Je sais pas. 15. T'en as scrappé combien sur 15? 19. Scrappé, je veux dire, en me promenant que j'ai eu un accident? Ouais. Peut-être 3. Mais voulu, là, mettons, c'est la piste, parce que là, tu parles de 15 autos. Toi, tu parles des autos que tu as été point A, point B, mais là-dessus, il y a combien d'autos que tu as acheté juste pour scraper, littéralement? Oh my God, écoute, il y avait la Toyota, il y avait... J'ai acheté beaucoup de Crown Vic, j'ai acheté une Mustang, j'ai acheté un Charger, juste pour pratiquer, que je modifiais pour pratiquer des cascades. J'ai acheté des autos pour juste virer à l'envers, la scraper. J'en ai acheté Un pas. chiffre, grosso modo, là, c'est plus de l'ordre de 100 ou c'est plus de l'ordre de 20? Non. Ben, mettons, j'étais peut-être 20, là, je sais pas. OK. Parfait. D'ailleurs, son Mustang était dans Bon Cop, Bad Cop. Si vous vous rappelez d'une certaine scène Ouais, sur je l'avais Métropolitain, entre autres, c'était le Mustang de Stéphane. OK. Ta première voiture, c'était? Une Toyota Tercel. OK. Tranquille. Oui. C'était bien pépère. OK. Mais il y avait un petit break à bruit, ça, c'était le fun. Ah, c'est ça. Ta meilleure auto que tu as eue? La Audi A5. Quelle année? 2021. OK. Ta plus drôle expérience sur la route? Ou la plus bizarre, ou la plus spéciale? Ben là, ma femme va écouter. On est sans nous autres, là. Écoute, je sais pas, je devrais dire Tu sais ça. que tu as eu le droit d'avoir une vie avant de rencontrer Écoute, Nancy. moi, j'ai une switch on-off en auto. OK. OK? C'est comme, je sais pas si c'est comme
comment on appelle ça quand tu pognes les nerfs en char? Moi, Rage au volant? Rage au volant, mais c'est pas... En fait, il faut pas que tu m'envoies chier en char si j'ai pas dans le tort, tu sais. Tu sais, c'est comme, je te donne un exemple, si, mettons, quelqu'un me coupe, mais que je rase, puis que là, je fais, tu sais, le klaxon, il sert à ça, juste de l'avertir, puis qu'il ferme sa fenêtre, qu'il ouvre sa fenêtre, puis qu'il sort le bras, puis qu'il me fait un finger, ben c'est plate, là, mais je vois plus rien. Je rentre dedans ou je fais... Oh, littéralement? Ah oui, je suis comme... Écoute, donc, c'est arrivé? J'ai poursuivi, oui, souvent, là, j'ai poursuivi un taxi. J'ai poursuivi un taxi qui a fait ça, man, puis que je fais ça dans sa vitre. Puis là, il essayait d'appeler la police, puis là, j'étais comme... C'est mieux d'arriver avant que je te pogne parce que j'étais comme... C'est la première fois que ça nous arrive, ça. Je pourrais en compter un autre. Il est peut-être juste plus honnête que la plupart de nos autres invités. C'est ça. Ouais, mais je pourrais en raconter un autre, mais j'ai peur que d'un coup qu'il l'entend celle-là. Puis que, c'est lui! Là, je sais c'est qui m'a le poursuivi. Fait que celle-là, je vais... Vous t'as compte, j'écoutais un podcast sous-écoute, puis Normand Brathwaite disait que c'était pas mal plus drôle quand tu nommes des choses. Écoute, OK. On vient de Saint-Grégoire. On est c'est quoi, le tunnel, c'est la 20? C'est la 10? C'est la 20. La 20. La 20. On est du côté de Boucherville, où il y a le photoradar, ça. Fait que je suis sur la voie de gauche. Puis là, avant le photoradar, on fait comme tout le monde, on ralentit. Puis après ça, quand on l'a passé, j'accélère. Puis là, il y a un gars qui vient se mettre à ma droite. Mais là, c'est Nancy qui a dit « Qu'est-ce qu'il veut? » Puis là, il était en train de nous envoyer chier. Puis je comprends rien de ce qu'il... On dirait que c'est comme si, style, vu que j'ai ralenti... Ouais, il t'en veut d'avoir ralenti. Il a fait sauver un ticket. Fait que là, il se met là, puis que... Il me fait signe, puis là, je dis, OK, man, si tu veux qu'on s'arrête du bord du chemin, c'est ça que tu sais. Puis là, il donne un petit coup de goût, hein, comme s'il veut me rentrer dedans. Puis là, je suis comme, tic. Fait que là, je me place en arrière de lui. Là, il change de voie. C'est lui qui arrive à gauche. Erreur fatale. Fait que là, c'est moi qui se colle sur lui, tu sais. Mais là, je regarde même plus la route. Là. Moi, je regarde le gars, là. Je m'en vais de même, puis je me dis, tant qu'il reste sur sa voie, je vais rester sur la mienne, tu sais. Mais avant le tunnel, t'avais les comptes qui revenaient... Qui devenait une voie. Ouais. Donc, l'entonnoir. Il a fait que lui, il a foncé dedans. Man, j'ai tellement ri, là. Il a foncé dans les cônes. Ah, il a foncé Tout a resté à ta voix égale à sa hauteur. Puis là, lui, il me regardait. Puis il pense qu'il n'a pas vu qu'il y avait des comptes. Tout à coup, bah, j'ai juste vu. Là, je fais, oh my God, OK. Et ultimement, c'était à lui à regarder en avant. Fait que... Ultimement, ouais, c'est ça. Aucune pitié. Là, je me suis dit, gars, je pense qu'il n'enverra plus jamais chier personne. Là, ça, En tout cas, pas cette journée-là. En terminant, le char le plus beau et le plus laid à ton goût à toi? Ouh! Oh, attends, c'est quoi ces petites boîtes à savon carrées là? C'est tellement laid, là. Tu sais qu'il y a une vitre qui fait le rond sur le côté. Ah oui, c'est Nissan qui fait ça. Oh là! Le joke. Non, ouais, non, non, c'est non, c'est pas ça. En tout c'est cas, vraiment ça, carré. Là. Ouais, c'est... Pat, c'est ça? Il se parle-tu des vieux chars ou des chars récents? Ben, c'est des années... Une dizaine d'années. 2010. Tu sais, c'est carré, bien raide, puis t'as la vitre qui fait le rond en arrière. Là. Un Nissan Cube? Cube, Oui! le cube, my God. Puis, ouais, c'est ça. On voit les Man, images. sérieux, c'est laid. Pas tant beau, là. Hey, ton Plus beau? autodrive, Steph, aussi, après la plus belle, ça m'intrigue. C'est peut-être la même, hein? Ouais, c'est comme... ça dépend de ce que je vivrais, tu sais. Au Québec, là, j'ai vu, tu sais, le Super Blondie, là, whatever. Elle a montré la nouvelle Lamborghini qui était à peu près à 2 cm de l'asphalte. Là. Je me disais, OK, ici au Québec, oublie ça. Là, mais ça serait un genre de Batmobile que j'haïrais pas. Mais en voiture normale, là, que je trouve beau, c'est sûr que c'est Ferrari qui l'a. Puis c'est... merde, c'est laquelle... Ils ont tellement de chiffres. Oh, Ferrari, c'est déjà bien. Oui, mais non, mais la shape qu'elle a, en tout cas. Particulièrement, ben pourquoi? C'est parce que c'est un 4 places, c'est un non, type un peu c'est la shape F1. La shape qu'elle a. Là. On dirait que c'est plate, car on en avait une, mais... C'est fini cette époque-là, je suis réhabilité, là. Non, on dirait que c'est comme... Avoir une Ferrari, on dirait que c'est comme une marque de réussite. On dirait que c'est une Ferrari, c'est comme... Si tu es rendu à la Ferrari, c'est parce que je pense que tu as eu pas mal tout eu dans la vie, là. Une question qui m'intrigue, Steph. Tu fais de la cascade, Nancy en fait. Si ton gars décide qu'il veut faire ça comme choix de carrière, qu'est-ce que papa il dit? Ben moi j'aimerais ça. J'aimerais ça qu'il vienne travailler avec moi. L'année passée, il y a 2 ans, sur le film, il sort le 29 mars. Ça s'appelle Chien et chat. C'est un film français, puis je lui ai fait faire une cascade, tu sais, là-dessus. De quel âge? Il y a 13, il y avait 11 ans. Là, OK. Puis c'était simple, mais il y avait du acting à faire.
Ça, c'est le bout qu'il n'a pas aimé. Ah, OK. Ça, Il veut c'est pas comme- acter, lui. Non, le truc, c'est parce qu'on faisait une bagarre dans le carrousel à la ronde, puis là, dans la bagarre, on accroche le bras qui fait que là, le carrousel, il tourne super vite jusqu'à temps que les enfants se fassent éjecter. C'est ça le gag. Puis quand ils sont éjectés, ben là, ils tombent à pleine face dans la vitrine du contrôleur, si c'était mieux. Là, puis là, tu sais, il glisse la face dans... Pauvre petit pit, sérieux, là, le cœur m'arrachait. Là. Le cœur m'arrachait. Il a fait... Parce que... Tu sais, on l'avait câblé pour qu'il revole ça. Il aimait ça. Mais là, c'était ça, acting. Puis là, on avait mis la vitre un petit peu penchée de même. Puis on avait mis une plateforme sur roulette qu'on faisait juste comme la pousser pour que lui, il arrive puis qu'il s'écrase. Puis là, quand il s'écrase, il faisait juste se laisser glisser. Ouais. Mais la réalisatrice, dans sa tête, elle voulait que ça soit comme cartoon. Puis elle pensait que la peau, que c'est... À l'école en montant, là. Tu sais, qu'elle était pour comme Ouais. s'étirer, comme dans sa bande dessinée, là, tu sais. Ouais. Fait que là, tu peux-tu t'écraser plus le visage? Fait que là, il arrivait, bang, il rentrait là-dedans, bien comme fou. Puis là, encore. Puis j'étais comme, à un moment donné, la Clarisse, mais je dis, t'auras pas plus, là, tu sais. Puis là, tu voyais qu'il avait envie de pleurer, petit peu, là, tu sais. OK. Là, j'avais le cœur, puis là, j'avais envie de dire, hey, OK, là, ça suffit le niaisage, là, ça. Puis finalement, c'est le directeur photo, qui est français aussi, qui a dit, non, mais là, écoute, on l'a, là. C'est comme, on peut pas. Ça suffit, là. Puis là, il y avait le gars de CGI qui était là, qui dit, non, mais c'est moi qui va comme tout étirer. Pour... Ah ouais, faire des effets après. Là. J'étais comme, man. Wow. Tu sais? Fait que là, quand je lui demande s'il va en faire, c'est comme, non. Mais au-delà de ton garçon, là, y a-tu une école québécoise pour les cascadeurs qui voudraient l'apprendre? Ça existe-tu, ça? Écoute, il y a eu des écoles, mais je pense que la meilleure école, c'est tu te la crées toi-même. Tu sais. Tu vas aller suivre des cours d'escalade, tu vas suivre des cours de parachutisme, des cours de plongée sous-marine, des cours de dérapage sur glace, des cours de... Ouais. Tu sais, c'est comme... C'est multidisciplinaire un peu. Oui, mais c'est ça. Tu sais, notre métier, c'est un regroupement sportif de toutes ces disciplines-là. Tu sais. Puis ensuite, tu peux suivre un cours de boxe pour apprendre à donner les coups. Mais de dire une école de cascade. Ailleurs dans le monde, mettons les States, là, c'est gros. En France, il y en a une qui c'est l'Académie qui est l'Académie de cascade. Si le monde sont prêts à aller là, je pense que ça serait une bonne option parce qu'eux, ils enseignent vraiment tout, puis ça dure 5 semaines, mais je pense que ça coûte comme 20 000 €. Je sais pas trop quoi, là. Mais ils apprennent des bonnes... C'est vraiment une bonne école là-bas. Mais eux, ça va bien parce qu'ils ont le travail qui peut avoir avec. Là. Ils ont ce genre de film d'action-là. Ouais. Ici... Les cinéastes viennent recruter au sein des écoles même, peut-être. Tu sais, ce que chez nous, on n'a peut-être pas ça. Fait que tu l'apprends sur le tas, puis tu deviens... Il faut que tu sois un peu redneck dans l'âme, je comprends. Oui, ici comment ça marche, souvent, on recrute des gens partants. Les productions... Je veux dire, les cascades qu'on faisait dans les années 80 90, on dirait qu'on les fera plus, là, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veut faire un film d'époque. Là, mais, parce que là, on veut de l'action, mais on veut de l'action qui coûte pas cher. Ouais. Puis la seule action qui coûte pas cher, c'est des bagarres. Des bagarres. Je suis tellement tanné de faire des bagarres. C'est comme... Faut pas te couper en route, par C'est ça exemple. que j'allais dire. Et te faire un finger. Non, mais tu sais, c'est pour eux, ça coûte pas cher. Puis tu sais, des fois, je leur dis... Je dis, au bout de la ligne, là, pour le même prix, là, on n'aurait pas à avoir un gars qui déboule au moins un escalier après avoir mangé un coup de poing. Mais un coup de poing de moins, une déboulade de plus. Oui, tu sais. Écoute, souvent, je vois ces plateaux de tournage, puis c'est vraiment du babysitting, puis j'y vais souvent. Puis des fois, je leur dis, tu sais, on dirait que c'est plus une question, c'est tant mieux pour moi parce qu'ils me payent, mais en même temps, j'aimerais qu'ils me payent moins, mais quand j'y vais, que ça soit un challenge, là, que ça soit quelque chose. Tu sais, des fois, je leur dis, là, faites-moi venir moins souvent, gardez cet argent-là à la banque pour que quand je viens, tu sais, Je vous en donne pour on va mettre paye. quelqu'un à feu en place, tu sais, ça va... tu sais, c'est comme... Hey, Steph, avant de se quitter, il y a quelques photos, Carl, qui restent. C'est toi qui gérais les photos aujourd'hui. Ben oui, toi. On parlait tantôt de tes amis français. Ouais, ça, c'est... Julienne, c'est ça. à droite. Les 4 que là... vous me reconnaissez, même sans ma carte de crédit. Donc, si je vais de... La photo à droite en bas. Ouais. À droite en bas, là, vous seront des 4. Là, mettons, on commence avec le plus vieux, c'est le plus facile. Donc, à droite, c'est Rémi Julienne. Oui. Ensuite, il y a moi. Ensuite, il y a Michel Julienne, qui est le fils de Rémi Julienne. Et à côté, il y a David Julienne, qui est le petit-fils de Rémi, mais qui est le fils de Michel. C'est tous des cascadeurs, ça. C'est toute génération en génération. Là, c'est
Rémi, malheureusement, est décédé. Michel, il a pris sa retraite. Donc là, c'est David qui gère tous les tournages. Là, en ce moment, ils sont en tournage sur Balle perdue 3, que je suis allé faire j'étais allé la semaine passée. Il y a de l'action d'auto en masse là-dessus. Oui, c'est vraiment... il faudrait que vous voyez sur Netflix, Balle perdue 1 et 2, je vous le conseille. Puis 1, c'était bon. 2, c'était mieux. 3, c'est un petit peu comme les Fast and Furious. Il faut qu'ils en mettent de plus en plus. Puis... on s'entend que sur cette photo-là, les 4 qu'on a vus en photo, là, ça se compte en milliers de films. Là. C'est incroyable. Ah oui, mais tu sais... On n'imagine pas l'ampleur cinématographique de ces individus-là. C'est incroyable. Ah oui, non, c'est des gros films. Là, c'est comme... C'est drôle parce que même si Rémi ne parlait pas anglais... Il faisait les James Bond, il faisait les trucs. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on dirait que ça converge tout aux mêmes personnes qui font des cascades. C'est pas comme 3 familles, 10 familles, tout en même place, l'expertise est là, puis c'est pour un bassin de population aussi gros, mettons, que la francophonie, je vais dire ça comme ça, il y a quand même pas beaucoup de cascadeurs connus mondialement. Là, non, puis je te dirais que Rémi, c'est le seul qui est tant connu. C'est drôle, parce que j'ai regardé un podcast la semaine passée d'Angleterre, tu sais, puis il parlait de Rémi Julien, puis j'étais comme, il est vraiment connu partout, tu sais. Rémi a gagné un Oscar, c'est le seul qui a gagné un Oscar, c'est comme... Incroyable. Ouais, c'est incroyable, certain. Hey. Pour un cascadeur, je pense qu'il s'est bien démarqué, ça, fait que... Quand même. Ouais. C'est drôle, justement, ce que la question de Pat, mais on voit que les cascadeurs, souvent, ils se promènent d'un pays à l'autre. Par exemple, quand on faisait Transformer, ben Corey Eubank, qui était avec nous autres, s'en allait sur Fast and Furious 10 tout de suite après, puis il partait de celui-là, puis il allait sur un autre. Toi, à un moment donné, ça t'a-tu tenté de dire, ben moi, je pars du Québec, puis je m'en vais en Californie, puis j'embarque d'un film à l'autre, puis je fais que des films? Moi, j'ai fait la plus grosse gaffe de ma vie. Moi, ma mère, quand j'ai commencé à faire de la cascade, ma mère a déménagé à Simi Valley, en Californie, tu sais. Fait que là, j'avais l'opportunité d'y aller, là. Puis, qu'est-ce qui est encore pire, c'est que un des meilleurs cascadeurs américains, c'était Dar Robinson, tu sais. Puis, son cousin sortait avec la belle-sœur de ma mère, mettons, la sœur du mari de ma mère. Okay. Puis, quand j'avais été voir ma mère en Californie, Dar Robinson avait appelé chez ma mère pour me parler, tu sais, puis j'étais allé le rejoindre chez lui. Puis c'était comme le Rémi Julien de la France. Puis Dar Robinson, c'est comme, si vous le googlez, vous allez voir les cascades qu'il a faites, c'est hallucinant. Là. Je sais pas combien il y a de records dans le Guinness. Là. Puis, je veux dire, la porte est là. J'étais assis dans le salon, on parle, il me montre des trucs, il me pose des questions, puis il me dit « Ah, yeah, you'll make it. » C'est que tu aurais besoin de quelqu'un, tu as juste besoin de quelqu'un qui va te prendre sous son aile, mais tu vas réussir, c'est certain. Tu sais, ça a été ça qu'il me dit. Fait que là, j'aurais pu juste dire « Ah, ben moi, je déménage ça, puis c'est toi qui me prends sous mon aile. » Ben non, le crétin, si je suis revenu ici, parce que j'avais commencé à travailler ici, puis ça ne me tentait pas de recommencer à zéro là-bas. Okay. Puis ça a été la pire gaffe de ma vie. Je pense que j'aurais dû rester là-bas. En même temps, t'arrêtais pas avec la gang d'Américains, tu sais. Ouais, ça. Qui a une attitude de merde. Peut-être que je serais arrivé ici avec un accent, puis je vous aurais envoyé chier. Tu serais jamais venu à notre podcast. le podcast! Eh bien, Steph, merci beaucoup de ta visite. Hey, ça me fait plaisir, c'est vraiment cool. Aussi. Ouais. Oh, il nous reste un segment dans l'émission, toi? Parce que oui, moi. Si tu veux. Achavant tes délires? Ben oui. Achavant tes délires! Ça, Steph, c'est le segment où Pat Denis nous raconte toujours des aventures qu'il a vécues parce que dans la vie de tous les jours, il fait ça, acheter et vendre des autos. C'est ça sa passion et son travail. Fait que là, j'essaie toujours de penser, tu sais, en fonction de l'invité, qu'est-ce que je pourrais dire. Puis je me suis dit, qu'est-ce que tu vas m'acheter? Ah, mais regarde. Non, c'est ça. Ou je pourrais te vendre, surtout, attention à toi, Steph. C'est dangereux. C'est dangereux. Je vais t'acheter de quoi dans le but de t'amadouer, mais après ça, tu verras pas si je vais t'en passer une. Non, mais, tu sais, moi, je suis un gars. Le soir, il y a quelque chose certain que tu fais pour te vider la tête. Un moment donné, quand ton travail quotidien, j'imagine, c'est de faire des cascades, peut-être qu'il y a d'autres... Ben là, tu fais du parachute, du saut, tu dois faire tout, là. Fait que tu penses à d'autres choses. Moi, je me cultive ou j'écoute des documentaires, mais je magasine d'autres choses que des autos, tu sais. Puis un moment donné, j'ai pogné un trip, je me suis dit qu'il y avait de quoi de libérateur dans l'idée de commencer à penser à faire du camping, tu sais. Puis j'ai dit à quoi je vais raconter à Steph, puis je tombe là-dessus par pur hasard. Je m'en allais...
Check bien ça. Des fois, quand j'ai un voyage de prévu pour aller à Montréal, ben, je vais checker sur Marketplace, par exemple, ou un groupe de vente, qu'est-ce qu'il y aura à vendre dans le rayon de 100 km là où je vais. Des fois, je ne trouverai pas un aubaine parce que je fais déjà le voyage pour y aller. Fait que si je fais le voyage pour y aller, ben c'est gratis. Fait que là, je vais me trouver de quoi pour nourrir ma dépendance aux achats, tu sais. Puis un moment donné, il fallait que j'aille à Saint-Georges-de-Beauce. Puis j'ai checké dans les environs de ça, qu'est-ce qu'il y avait. Puis j'ai tombé dans le coin de Chaudière-Appalaches. Puis j'ai vu qu'il y avait un motorisé, mon ami, long, tu sais, 44 pieds, tag Axel Simon, il y a l'image. Tu vas pouvoir le mettre. C'est carrément un autobus voyageur. Fait que ce que tu peux imaginer, mais moi, là, ce qui me fascine du Québec, c'est que toi, tu as un permis de conduire bien normal, puis tu peux conduire ça avec aucune expérience. Des freins à l'air, 44 pieds, un autobus voyageur, tu sais. Puis c'est une cascade en soi, je te le confirme, tu sais. Juste de conduire ça, tu sais, c'est... Tourner un coin de rue, ça n'a pas rapport, là? Non, ça n'a pas rapport. C'est vraiment gigantesque. Puis tu sais que tu mets, bon, possiblement beaucoup plus la sécurité des autres en péril que la tienne, vu la grosseur de la patente, tu sais. Fait que là, moi, j'achète ça... Je vois voir ça. C'est comme aller voir un bébé chien. Tu arrives avec le motorisé de 44 pieds, genre 9 extensions, plancher chauffant, la grosse patente. Puis là, je fais l'erreur de demander à ma blonde si elle se verrait faire du camping là-dedans. Camping, je le dis vite, là, c'est plus glamping que camping, mais en tout cas, bref. Je dis, nous autres, on va vivre notre liberté. Si on fait des road trips, mais tu peux pas parquer ça nulle part. En tout cas, bref, j'achète le motorisé. Puis là, ben, ma première idée, c'est on va aller aux States avec ça, puis on va aller pas n'importe où, on va aller à New York. Ben oui. Puis ça arrive sud de New York, ben, au New Jersey, il y a comme des terrains de camping, c'est comme un bout d'asphalte, ça a 22 pieds de large, tu peux même pas ouvrir les annexes, c'est tellement t'es cordé, tu sais. Fait que pour y aller, tu sais, ça va. Fait que je vais réussir à me rendre là, j'ai confiance en ma machine puis tout. Ben, notre voyage, on faisait un trip après avoir visité New York en famille, on partait de là puis on allait à Old Dutcher. Okay. Là, au lieu de revenir sur les autoroutes principales, j'ai fait l'erreur de ma vie de programmer mon GPS Waze comme n'importe qui. Je mets ça dans le dash du char puis je pars avec la campagne. Hein? T'as fait les petites routes? J'ai fait les petites routes, mais quand tu fais les petites routes puis que t'as... Tu sais, quand tu es en motorisé dans une autoroute de 5 voies puis tu es à droite puis que le GPS t'a dit de virer là puis que tu rentres dans un autre truck, là... Il y a une raison aussi que c'est marqué No Truck là-dedans. Moi, je dis juste ça doit être pour le bruit ou pour l'espace, peu importe. Toi, t'as dit, je suis pas un truck, je suis un motorisé. Je suis un motorisé, j'ai-tu le droit, j'ai-tu pas le droit, j'ai-tu me faire arrêter, c'est quoi, le SWAT débarque? Non, c'est pas ça. Je m'enligne, puis là, maintenant, moi, je fais comme, je vois les viaducs arriver, là, tu sais, comme 14 pieds, 7 pouces. Là, je suis comme, ben, ça passe, c'est sûr, ça passe, là. Ma porte de garage à 16, il me semble qu'il reste. Fait que là, je m'enligne là-dedans. 14 pieds, 4 pouces. Et le troisième plus loin. Là, le deuxième plus loin, 14 pieds, 2 pouces. Là, je commence à avoir chaud de la face en esti. Tu sais, je veux dire, honnêtement, peu importe la valeur, c'est sûr, ça te tente pas d'arracher le toit en dessous d'un viaduc. Tu sais, ça ferait... Motorisé climatisé. Motorisé décapotable, ça serait très, très innovateur. Fait que là, je disais à ma blonde qui est à côté, là, tu sais, puis... un petit peu le même langage que tu utilisais avec la tienne sur un plateau, j'imagine. Comme Chris, check quelle hauteur qu'il y a mon motorisé, je le sais même pas. Fait que là, elle va sur Google, c'est quoi le modèle, puis ça, moi, je suis dans le trafic, là, à travers les chars, puis je m'en vais avec ça. Puis à un moment donné, j'arrive à une place, puis là, je vois, c'est comme 12 pieds coq. Oh, ben là. Non, oublie ça, c'est sûr, ça passe fini, pas. Là. Je suis dans la voie, on va dire centre-gauche. Je me tasse de 3 voies, je coupe tout le monde, j'arrête sur le bord de l'autoroute, carrément. Là, je suis à peu près à, on va dire, 200 pieds du viaduc, gros top, puis je vois 12 pieds 2. Fait que là, je check ça, elle me dit, je me rappelle plus de la hauteur, mais elle dit, mettons, tu fais 13 pieds 4. Chris, je fais quoi? Je retourne. Je vais sur les pneus, c'est pas assez. Non, puis ça, là, je vais sur le reculon sur l'autoroute, je coupe tout le monde, il n'y a pas de voie d'accès, il n'y a rien, il n'y a que dalle, tu sais. Je te dis, mon homme, là, comment je te dirais ça? J'aurais changé de place pour pas cher en asti ce jour-là, je l'aurais donné, là, tu sais. Ça a fini que je me suis reculé sur l'accotement. Puis, ceux qui connaissent les motorisés, c'est une suspension pneumatique, comme une semi-remorque. J'ai dessoufflé les ballons, donc j'avais plus aucune suspension. Quand j'ai tourné les roues, ça voulait tout arracher, évidemment. Puis là, je suis parti, j'ai dit à ma blonde, on va passer dans l'arche carrément au milieu, au lieu de prendre la voie de droite, parce que c'était pas marqué la hauteur, on va passer au milieu. J'ai dit, puis écoute, si tu crois en quelque chose, prie, parce qu'il y a une chance sur 2 que le toit arrache. Finalement, j'ai réussi, j'ai coupé 2 voies, tout le monde m'a klaxonné après, je te jure, ça roulait 120 tabarnak. Ça avait aucun sens. J'ai jamais pensé mettre la sécurité des gens en danger autant que ce jour-là. Tu sais, c'est un mur, là, quand tu rembarques sur l'autoroute, c'est un mur. Je suis passé au milieu, j'ai fermé les yeux, mon ami, je te jure, je regardais plus en avant. Les yeux fermés, bien serré, j'ai réussi, j'ai venu à bout de passer en dessous de ça. Puis mon feeling, là, j'ai checké, Chris, avec l'arche, je devais avoir 2 pouces de clairance. C'est sûr, j'arrachais le toit. Ça a fini que ça a pris 7h30 faire 3 heures de route.
Parce que quand tu as fini cette histoire-là, là, après ça, lui, il continue le chemin, puis là, tu veux prendre une sortie, recalcule de l'itinéraire, tu sais. Fait que tu es toujours dans un astifi de no-truck. C'est le fun, hein? C'était une bonne achat. Je l'ai mis à vendre, je pense, quand je suis arrivé là. L'autre bord du viaduc. L'autre bord du viaduc, si je l'ai mis en ligne pour le mettre à For vendre. sale. Non, mais tu sais, quand même, là, de wow. bien se préparer, puis tout ça. Fait que je pensais quand même que c'était de quoi de marquant à raconter, qui était acheter un campeur sur un coup de tête, ben, ça pourrait arriver que, tu sais, une tente roulotte, ça fait, mettons. Ouais. 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 Dans le prochain épisode, je vais raconter. Il a failli arracher de toi de ça. Mon frère Daniel est parti, lui, en Winnebago. Il a tout vendu avec sa femme. Puis il en arrive des popées aussi. Fait que on va se faire ça entre nous autres. Ben, on ça, entend le ça. thème, ouais. Ouais. Ouais, puis d'ailleurs, si vous avez des questions, les commentaires, allez sur nos réseaux sociaux, allez liker notre page Facebook, Instagram aussi, mais posez-nous des questions aussi sur notre page YouTube. Puis on remercie Steph Lefebvre de ta Merci, visite. Merci, bien gros, monsieur c'était vraiment le Lefebvre. fun. Merci, Ça fait Steph. plaisir, je suis Ouais. bien content. Ouais, Puis on est encore vous plus êtes- contents, nous autres. Vous êtes une bonne gang, je revenais demain. OK, parfait. Demain, on sera pas là, mais quand même. Puis merci à la gang de la Poche Bleue aussi. Puis on se retrouve bientôt pour un autre épisode. Salut! Trace de break vous a été présenté par les stations Arnois, faites le plein d'aventures, et de Ocase, premier sur les opportunités.